Et salut à tous! Quelle ambiance de malade ce soir, c'est 20h30, c'est vendredi soir, on a changé d'horaire. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est vendredi soir, c'est le 11 novembre, jour férié, j'espère que vous avez pu en profiter comme Jaja. Si vous avez travaillé, merci de faire tourner le pays en ce jour férié. Merci à vous, vous régalez. Allez, ça commence bien, on est chaud. Plus sérieusement, c'est le Push to Talk, vous savez, c'est votre émission, c'est votre moment, mais c'est aussi le moment de deux autres personnes qui m'accompagnent et je les en remercie effectivement. Nous avons avec nous une voyageuse. C'est une exploratrice, une grande exploratrice qui est sortie de sa montagne, qui l'a descendue, qui a pris le train, qui a parcouru la vie à pleines dents et qui nous est revenue avec un kazoo dédicacé et pas n'importe qui, puisque c'est par la petite grosse baleine. Et salut Asuna, comment elle va? Oh merde, j'ai fait tomber un truc. Ça va, ça va. On est là, fatigué toujours, hein, mais hâte d'avoir cette discussion de qualité ce soir avec vous. Ça va être très sympa. Je pense qu'il y aura beaucoup de débats, mais ça va être très très cool. Ça va être houleux. J'ai hâte de voir le chat à quel point il va être au taquet parce que ça va être houleux. Ça va être houleux. Ce soir, ça va être houleux. Avec nous, nous avons, on appelle la marathonienne de la séance tout simplement, hein, puisqu'elle en est là, elle attaque sa 3e heure, bientôt la 4e. Toujours le courage, la fin de semaine, l'énergie, la pêche, la chips, Bonjour. le verre d'eau. Et d'ailleurs, pour vous faire plaisir, elle a prévu de vous faire un ASMR chips, évidemment, pour tous ceux qui kiffent l'ASMR. Ce sera en fin d'émission. Voilà, c'est ce qu'on appelle maintenir le watch time. Comment va, Xeno? Je pense que là, nous sommes vendredi, vous êtes tous fatigués, mais j'ai un. Tu sais que dans le second souffle là, et ben là, je l'ai. J'ai le second souffle, voilà, genre je suis au taquet. J'ai hâte, sachant que les sujets sont hyper intéressants pour ce soir. Et la dernière fois, mon expérience dans le Push to Talk était très cool, très très cool. Et là, j'y participe avec Azuna. Je crois que c'est ma première émission avec Azuna. Oui. C'est la toute première fois. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des débats houleux ou pas? Parce qu'on va genre se fight, tu sais, genre en direct et tout. Bon, après, elle a de la chance d'être c'est que j'apprécie les Suisses, donc elle a déjà un bon point pour moi. C'est vrai. Je donnerai du chocolat si vous êtes sage, hein, comme d'habitude, avec un kazoo. Oh. Ouais, Ah. ça parle J'avais beaucoup. visité la chocolaterie. Pardon. Non, j'ai jamais rien su. Voilà, je voulais juste dire ça. Évidemment, pour que le chat ne croit pas qu'il y a vraiment du chocolat qu'on se fait ralasse et tout. Je n'ai jamais rien reçu. Non. Voilà. Venez en Suisse et je vous ralasse la petite raclette, petite fondue, après chocolat, après meringue, tout ça là. Le double avec le petit chocolat de chez Caillé. Exactement, ouais. Surtout Caillé, très bonne rêve. Alors, je vais pas te mentir, moi j'ai toujours mon Tour de France qui est prévu pour l'année prochaine. Inch'Allah, j'y arrive. Il se peut que j'aille en Suisse, hein, tout peut arriver. Hein, sur un malentendu. D'autant plus que les Français font que de me dire que la Suisse, c'est un peu genre un truc en plus de la France, quoi. Le respect est mort. Allez, bon, sur ce, on va passer au sujet du jour. Alors, est-ce qu'il faut éliminer la Suisse? Sujet du jour. Ah là là, la Suisse est-elle vraiment neutre? Doit-on entrer en guerre? En ce 11 novembre, je déclare la guerre contre la Suisse ouverte, évidemment. Non, plus sérieusement, c'est un sujet houleux quand même, qui peut dévier et qui peut partir assez facilement ce soir, même si on est entre gens de bonne aloi, je pense que tout peut arriver et je vais peut-être me faire cancel ce soir. Vraiment, je le dis. Sur le 3e thème, je vais peut-être me faire cancel. Non, plus sérieusement, on va parler des différences hommes-femmes dans notre société. On vit dans une société, c'est vrai. Il y a des hommes, il y a des femmes, mais étrangement, j'ai la sensation, je ne sais pas pour vous, mais j'ai la sensation que l'égalité n'est pas encore tout à fait là. Alors, après, moi, je suis toujours de ceux qui disent, alors on peut me critiquer pour ça, qui disent oui, c'est vrai, mais on vient de loin quand même. Il faut, voilà, ça avance, mais lentement. Et puis on me dit, ouais, mais c'est pas assez vite, ouais, mais machin, mais trucs. On va en parler ce soir. Voilà, un peu d'où on vient, où on en est et où on va sur ce sujet. On va, comme toujours, aborder avec 3 sous-thèmes, hein, d'une certaine manière, 3 questions qui ne sont pas des questions ce soir. J'aimerais qu'on parle tout d'abord léger. Voilà, je pense qu'on va être assez vite d'accord sur ce sujet. Je ne sais pas le chat, hein, évidemment, mais excusez-moi, je suis désolé, je suis obligé de faire une toute petite private joke. Asuna, est-ce que tu l'as vu? Non, mais juste le fait de te voir rigoler solo, ça me fait rire. D'accord. Est-ce que dans le chat, tu vois une de tes viewers assez fidèles qui a changé son nom aujourd'hui sur un malentendu sur mon stream? Elle a changé son pseudo à cause de toi. Non, t'as pas fait ça, Kali.
Je suis désolé pour la private joke, je vous explique, excuse-moi, très rapidement le chat pour ceux qui connaissent pas tout ça. Mais en fait, on a donc une vieweuse en commun que, d'ailleurs, c'est Asuna, grâce à un raid d'Asuna que cette vieweuse m'a découvert. Ouais, ils me Elle volent mes s'appelait viewers, ouais. Calicol avant. Elle s'appelait Calicol, qui est un nom très sympa, Calicol. Et aujourd'hui, on m'a dit, il faut que tu trouves une nom à ta commu. Et donc, je suis parti pour délirer. Je disais, je vais vous appeler les cancrelats. Voilà. Donc, si jamais à un moment, la régie veut nous montrer ce qu'est un cancrelat, n'hésite surtout pas, vraiment, tu vois, c'est réjouissant. Et donc, je me demande pas pourquoi, elle est revenue 5 minutes après, elle s'appelle maintenant Cali Cancrelat. Quand on sait ce qu'est un cancrelat, c'est vrai que c'est voilà. Ah, mon Dieu! Mais non! Kali. Non. Tu sais que pour changer C'est de pseudo, c'est Calicol? 6 mois en plus. Je crois que c'est 6 mois pour changer de pseudo, non? Je crois Non, que c'est- c'est la première fois, je crois que c'est c'est- 3 mois je ou crois que 1 c'est mois. 2 ou 3 mois. Mais En fait, enfin c'est une bref, voilà. blatte, quoi. Tu es Kali la blatte. Je suis Cali Excusez-nous, le cafard, trop bien! c'était une private joke que j'étais obligé d'expliquer, mais parce que voilà, je pouvais pas rire tout Ouais. seul sans partager avec vous. Excusez-nous, on revient donc au sujet, évidemment, le sujet. Donc, sur le plan extra-professionnel, extra-professionnel, c'est simple, c'est tout ce qui n'est pas professionnel. Donc là, moi, j'ai l'exemple dans le sport, mais il y a sûrement d'autres exemples qui vont venir au fur et à mesure de la discussion. Et si vous en avez aussi, n'hésitez pas. Ensuite, le sous-thème suivant, ce sera un peu l'image de la femme, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'injonctions. Tu vois, on demande aux femmes d'être femmes, mais on demande aux femmes de ne pas être trop femmes non plus. On demande aux femmes beaucoup de choses. On juge beaucoup, nous les hommes, quand je dis on, c'est nous principalement. Et j'ai envie de savoir un peu où est l'équilibre, et pourquoi ce besoin de juger. Est-ce que c'est une forme de contrôle? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Donc, j'aimerais avoir, vous, votre ressenti. Et enfin, et là, je me porte en faux, les amis, puisque le troisième point, ce sera la séduction. Ouais. Parce que depuis #MeToo, j'entends beaucoup d'hommes nous dire, mais on ne sait plus comment séduire les femmes, on ne sait plus comment les aborder, on ne sait plus comment faire. C'est toujours très flou. Est-ce qu'on va les harceler? Est-ce qu'on va les déranger? Est-ce qu'on a le droit de les déranger? Alors, est-ce que les hommes ne sont devenus que des ouin-ouin? Je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison, c'est justifié ou non? Je ne sais pas comment faire. Et là, moi, en tant que boomer, c'est ce que je disais off-stream, ça fait 12 ans que je suis marié. Moi, si demain, ma femme me quitte, comment séduire? Je ne sais plus, je ne sais pas, je serai perdu, de toute façon. Donc, on abordera ce sujet, et là, j'aurai besoin de vous, les amis. La crise de la quarantaine approche. Voilà. Pour draguer, je leur fais passer des entretiens. Elle sait, ce génie. Je vais faire ça moi aussi. Les amis, j'ai un projet de web TV si ça vous intéresse. Je recherche des femmes de 20 à 30 ans. Quel enfer. Trop précis. Allez, on va commencer de ce pas et j'ai hâte d'avoir vos points de vue. Et donc, le premier thème, moi, l'exemple que m'a donné ma femme, je lui ai dit, je fais telle émission ce soir et tout, t'as une idée? Et elle m'a tout de suite dit, mais regarde, si tu regardes le milieu sportif, les relations, enfin, les différences hommes-femmes sont flagrantes. Et vous, déjà, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous le percevez comme ça? Est-ce que vous avez l'impression que les hommes et les femmes ne sont pas traités de la même manière dans le milieu du sport? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bref, pourquoi? Est-ce que déjà vous êtes sportifs, vous deux, là? De ouf. Ouais. Je fais Ouais, genre t'es beaucoup, dans une Alors, asso sportive ouais, et ouais, moi, je marche beaucoup de mon lit à mon PC. j'en étais sûr qu'elle me trollait, putain. J'étais sûr qu'elle allait me troll. En plus, la dernière émission, j'ai vraiment parlé de mon corps de phasme sur le fait que j'étais toute faible et fragile et que je faisais pas de sport, tu sais. un phasme! Pas du tout Alors, sportive. Alors, on va changer le sujet de l'émission, les bienfaits du sport. Et toi, Xeno, t'en es où à peu près le sport, là? alors, le sport, en fait, c'est contre ma religion. Voilà, je ne fais pas de sport. Je n'en fais pas du tout. Je ne suis pas vraiment le sport. Voilà, t'es mal tombé, malheureusement. Ouais, Non, ouais. plus très sérieusement, j'ai jamais eu l'habitude de faire de sport, j'en ai jamais fait depuis que je suis jeune. Donc, même en tant qu'adulte, je n'ai pas plaisir à faire du sport. Il y a des gens qui ont pris un plaisir, moi, pas du tout. Sauf la natation, j'adore ça. Mais j'en fais plus trop dernièrement, mais voilà. Si je D'accord. devais te donner une réponse. D'accord. Et le chat, est-ce que, excuse-moi, j'aimerais savoir si c'est tout le monde d'Internet qui est foutu et qui va finir obèse, ou si, démusclé, tu vois, les trucs, ça des légumes sur leur siège. Je sais pas si vous avez vu Wally, mais j'ai peur qu'on devienne comme ça, hein, le monde d'Internet. Le chat, rassurez-moi, il y a des gens dans le chat qui font du sport ou ça, le sport c'est mort, c'est plus hype du tout, c'est complètement has-been? Je crains vraiment le pire dans la réponse, j'ai peur. Là, j'ai peur du chat. Salut à tous ceux qui arrivent dans le chat, évidemment. Bonjour à vous et bienvenue, Salut tout le posez-vous. monde. Alors, bon, très bien, d'accord. Vous ne pratiquez donc pas plus que ça le sport, très bien. Mais est-ce que vous, en tout cas, est-ce que vous percevez du sport? Est-ce que c'est ainsi, dernière question,
est-ce que vous regardez un peu de sport ou pas du tout? Toi, Xeno, tu m'as dit non. Asuna, Bah, en fait, je regardais beaucoup le tennis quand Federer était encore, faisait encore partie, du truc, parce que mes parents étaient trop, pro, Federer et mon père adore le foot, donc souvent j'allais, voir les matchs, sur place, avec mon père et ça m'arrive encore parce qu'en fait, je trouve ça fun de regarder, le sport, mais uniquement tu vois, je déteste le foot, hein, vraiment, je trouve que c'est mmh, stérile comme truc, vraiment ça m'agace de ouf, mais genre la coupe du monde là et puis, mais genre aller voir sur place, tu vois? Ma petite équipe, suisse, ou Lausanne ou ma ville, tu vois? Genre ça c'est cool, c'est sympa, il y a une petite ambiance et tout. Mais c'est, un d'accord. des seuls trucs que je fais, tu vois? Une OK, belle ouais, c'est fête d'équipe l'ambiance aussi. l'ambiance du Oui. l'ambiance du stade et tout. Après ça, je comprends, hein. L'ambiance, c'est trop cool en vrai. Ouais, oui, c'est sympa. Là, vous êtes sur une discussion privée, je crois. Je connais beaucoup la Suisse en fait et je connais Je beaucoup savais même pas que la Lausanne. Suisse avait une équipe en fait. Genre Non tu mais peux c'est le pas ça. résumer comme Alors, ça, quoi. je sais que la Suisse a une équipe, mais en fait, j'étais avec quelqu'un Une qui seule. était suisse et justement, je connais beaucoup Lausanne. Et genre là, je me suis dit, putain, franchement, des Lausannois qui ont créé une équipe de foot, ça c'est chaud quand même. Pour Mais moi, non, dans arrête! ma tête, je suis en mode, Eh, what? je Ils ont une défends équipe l'équipe de de foot? Lausanne. Pardon, Ils ont un petit talent quand même, arrêtez, Évidemment, j'imagine bien. on a une pensée pour, tous les Suisses qui nous regarderaient évidemment. Ouais, c'est quoi Heu, ça? Je sachez me que fais je ne bolos là cautionne pas depuis le début de pas l'émission ces sur la Suisse, propos. Sachez qu'il est prévu que Xeno, soit évincé de l'équipe, assez rapidement Pourquoi évidemment. je me suis dit comme quoi je savais pas qu'ils avaient une équipe, pardon. Non, non, tu pas dit: «Je sais pas qu'ils ont une équipe». Tu as dit très exactement: «Qu'est-ce qu'ils ont une équipe?» Enfin, pourquoi ils ont une équipe? Il y a pas de raison qu'ils aient une équipe. Enfin, tu l'as vraiment, c'est comme ça que tu me l'as dit, quoi. Genre, tu foutu de leur Oh mon gueule. Dieu! Mon Dieu. Oh mon Dieu, J'aime oui, vous l'avez taquiner, dit. je taquine, je taquine. OK. Donc, d'après le chat, effectivement, ah si, il y a du sport, quand même, il y a du sport. Il y a du sport quand même un petit peu dans le chat. Il y a du sport individuel, du vélo, et cetera. Il y avait de la danse, ça va nager, OK. Mais est-ce qu'il y a du sport par équipe? Est-ce que vous êtes fille, garçon? Est-ce que vous sentez, vous, déjà dans le monde associatif du sport, une différence de traitement? Et donc, oui, j'aimerais vous poser la question, est-ce que là, comme ça, du peu de, de, de feeling que vous avez avec le sport, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence de traitement et si oui, lesquelles? Xeno, par exemple, je te mets à brûle pour point comme ça. Est-ce que toi, tu sens une différence et si oui, lesquelles? J'avais oublié de préciser quand tu m'avais posé la question, ce que je regardais vraiment le sport. Je Oui. regarde uniquement la coupe du monde et mon père est fanatique de football et j'ai regardé le football depuis que je peux marcher. Mon père a été déçu d'avoir, une première fille parce qu'il pouvait pas jouer au foot avec. Donc à Mais tel point que vraiment le alors, attends, sport attends. est une religion dans la famille. Alors, il pouvait pas ou il ne voulait pas? Ou t'en avais rien à Ah carrer? Alors, Vaste instinct question. culturel, disons que D'accord. il y a je crois qu'il y a pas d'équipe enfin si, il y a une équipe, pardon de féminine de football algérien, mais en Algérie, on va dire, fille qui fait du football, ça va pas trop ensemble, hein. À l'époque, je mets de gros guillemets, Ouais, instant, ouais, bien sûr. disclaimer, hein, voilà. Donc non, c'était juste pour la vanne, hein, bien évidemment. D'accord. Mais ouais, je regardais beaucoup de football et j'avais, bah, aujourd'hui, je ne regarde plus trop le foot, sauf la coupe du monde, sauf celle qui va arriver. Là, bien évidemment, je vais pas la regarder. Mais je regarde beaucoup, le football et je soutiens énormément l'équipe, algérienne et l'équipe française. J'ai vu la différence entre, bah, le football féminin et le football masculin, oui. Dans le sens où il y a eu beaucoup de titres qui ont été gagnés par l'équipe de football féminine. C'est pas genre en prime time sur TF1, tu vois? Genre vraiment à titre d'exemple, c'est diffusé genre sur TNT, ou alors sur une chaîne du câble, tu vois? Genre un peu mystique et tout. On laisse à côté genre la coupe du monde féminine. C'est pas genre sur TF1, on en parle, c'est au même titre que le football masculin. C'est pas du tout le même traitement, c'est pas du tout les mêmes salaires et dans d'autres pays, le football féminin est genre, au top classement, genre je crois même aux States, je crois que l'équipe américaine de football, genre pas de football américain, de football, hein, genre le soccer, elle est genre l'une des meilleures au monde et voilà, enfin genre, c'est moi genre juste de mon point de vue, la télé française, ne traite pas bien le football, français et ne le met pas en avant. Après pour le restant, je sais pas. D'accord. Après, j'aurais d'autres exemples qui vont vous faire bondir. Parce que moi, quand Mmh. ma femme m'a donné un autre exemple qui m'a fait bondir, et c'est vrai, j'y pensais plus, mais c'est vrai que c'est assez. Et effectivement, aux States, il y avait eu une histoire comme ça où justement les joueuses voulaient être payées plus parce qu'elles considéraient que elles gagnaient plus que les mecs, hein, tout simplement.
parce que les Américains n'ont jamais à gagner, les hommes en tout cas en foot, évidemment. Et c'était parti à la dispute. Hein. Il avait fallu qu'une joueuse plutôt charismatique de l'équipe se mette en grève. Enfin, il y avait eu tout un délire de grève et tout. Ça avait été assez loin, mais c'est vrai que ça avait quand même, été un peu difficile. Et toi, de ton côté, Asuna, est-ce que tu vois des différences? Si oui, lesquelles? Bah, moi, la plus grosse différence que je vois, parce que j'ai vu il y a pas longtemps, en fait, tout un débat là-dessus sur TikTok. Après, je sais pas si c'était un vrai débat sur TikTok, vu que c'est une application, voilà, un peu, voilà. Mais, c'était au niveau des vêtements. En gros, ils faisaient la différence entre donc dans la même section de sport, ils faisaient la différence entre les femmes et les hommes et en fait, les femmes, à chaque fois, elles ont des trucs genre enfin très, ralatouf comme on Ralafouf. dit. Voilà, Voilà, c'est ça. ralatouf, elles sont en crop top, c'est très moulant et cetera alors que les gars, c'est toujours un short, très long, t-shirt ample et cetera et le truc qui m'avait le plus choqué, je crois, c'était cette histoire, il y a quoi? 1 an, c'était, champion du monde de volley ou quelque chose comme ça et il y a une équipe, je sais plus exactement laquelle, ils avaient Je crois refusé que de c'est porter la en fait Suède ou la oui, il me semble que Finlande, un truc c'est comme un ça. pays du Nord. Ils avaient refusé de porter, les vêtements, qu'on leur avait demandé et enfin, elles avaient refusé et elles ont pris des shorts comme les gars et en fait, ils voulaient pas qu'elles participent, au truc. Genre, elles avaient été limite Mmh. disqualifiées pour pas avoir porté le bon truc alors que c'était juste qu'elles voulaient pas être, à moitié en string sur le terrain, quoi Mmh. et ça, j'avais été trop scandalisée et c'est vrai qu'en voyant, en fait, en faisant la différence entre les gars et les meufs sur la vidéo, je me disais juste: «Mais comment on peut faire du sport dans ce genre de vêtements? Ça a pas du tout l'air agréable en plus. Je sais pas, je comprends pas. Ça, c'est un truc qui m'a marqué pour le coup. Oui, c'était en beach volley, voilà. Dans le beach volley, je crois que l'argument qui avait été, donné par les, je crois pendant les Jeux olympiques, si je dis pas de bêtises ou une connerie comme ça et l'argument c'était, pour, l'aérodynamisme, je crois, ou pour le mouvement. L'aérodynamisme Genre du volley, hein, bien vraiment. évidemment. Elles Non, vont mais surtout s'envoler. pour le mouvement des joueuses, il fallait absolument qu'elles aient cette tenue-là. Oui. Alors, on va pas se mentir, personnellement, enfin, genre faire du sport dans un truc hyper moulant et aussi court, Ouais, je pense pas. Après, elles, ce sont des sportives de haut niveau, hein, mais elles ont refusé, tu vois? Elles voulaient juste pas mettre ça et c'était pas logique de mettre un truc aussi court pour des femmes et des trucs aussi longs pour des hommes. Peut-être d'un point de vue morphologique, on est différents, hein, mais je pense que les mecs aussi, ils auraient pu leur faire des trucs un peu plus courts. Alors Voilà, justement, c'est je marrant que tu parles de pense. ça, Asna, parce que c'était l'exemple que j'avais effectivement qui m'avait été donné, par exemple. C'était exactement celui-là. Alors, Ainbo dans le chat nous dit qu'il ou elle a fait du volley en club et qu'il ne trouvait pas qu'il y avait de différence entre filles et garçons, et que ce soit diffusion télé ou dans le club. Alors après, je me demande s'il n'y a pas des sports aussi qui sont Oui. peut-être plus paritaires dès le début, peut-être aussi des sports qui étaient plus. Alors, je peux me tromper complètement, attention, hein, vous pouvez m'arrêter, hein, comme d'habitude, on n'est pas des spécialistes, mais j'ai l'impression qu'il y a des sports qui sont quand même de base plus féminins, ou en tout cas qui ont ouais. été majoritairement plus pratiqués par des femmes, ou alors où les femmes ont très, très tôt pratiqué. Par exemple, le volley, tu vois, typiquement, c'est effectivement, et encore, quoique, hein, regarde, si tu regardes en France, c'est vrai que l'équipe masculine de volley est beaucoup plus mise en avant que l'équipe féminine. Mais tu vois, par exemple, le handball, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Je vois à la télé, par exemple, les matchs de handball féminin sont mis en avant. L'athlétisme aussi, les femmes sont pas mal mises en avant dans l'athlétisme, en tout cas, elles ne sont pas mises derrière. Mais effectivement, il y avait cette histoire des tenues qui, moi, m'avait complètement trigger, parce que j'avais suivi aussi le truc à l'époque. Et c'est vrai que. Est-ce que la femme doit forcément être un objet sexualisé dans le sport, quoi? C'est-à-dire que c'est la sensation que moi j'en ai eu. Je sais pas ce que vous en pensez le chat, mais à partir du moment où tu demandes à des mecs de mettre des shorts tout ce qui est plus classique et tu demandes à la meuf de mettre à la limite du string sur un sport où tu sais que tu vas avoir des plans un peu contre-plongés, tu vois, histoire de vraiment mettre le boulard bien en avant, ça marche. Petit coucou. Salut le nuage. Le J'adore, moi les nuage. gens qui font des coucous comme ça, j'adore, vous êtes trop mignons. J'ai envie de Ouais. leur faire coucou. J'imagine passer devant le Je PC vais à partir. passer. Je... Je dirais ta voisine, tu sais, genre, salut. Excellent, je valide. Donc ouais, est-ce que forcément, est-ce que ça apporte est-ce que ça apporte vraiment un truc en plus de devoir sexualiser euh, devoir sexualiser les... Ah, ouais, non, en fait, je prends la question à l'inverse. Est-ce que vous, en tant que femme, vous trouvez que les athlètes hommes sont sexualisés ou pas? Genre, quand je dis sexualisé, est-ce que vous comment dire, vous les voir en tenue de sportif, ou les voir, est-ce que des fois ils sont à moitié nus? Est-ce que j'en sais rien? Est-ce que vous percevez ça ou pas du tout? Toi, Pas Alors, Xénon. du tout.
En tenue de sport, non, mais dans l'aspect marketing, oui. Dans le Mmh. sens où, enfin, genre, dans leur tenue de sport, c'est 2 choses totalement différentes, hein, bien évidemment. Mais quand tu vois, genre, beaucoup d'athlètes de haut niveau faire des publicités, et ça, j'ai remarqué ça, par contre, ils sont hyper sexualisés. Franchement, je prends la chose, mais vraiment à l'inverse. C'est-à-dire que, je sais pas moi, un Benzema ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, doit faire une pub, par exemple, pour, un gel à raser, pour un déodorant, il va être à moitié à poil. Genre, on faut qu'on voit ses pectoraux, faut qu'on voit ses bras, faut qu'ils soient assez bien dessinés. Enfin, ça, j'ai remarqué ça, tu vois? Que oui, les hommes sont beaucoup plus sexualisés en tant que sportifs dans les publicités. Dans le jeu en lui-même et dans leurs, uniformes, tu prends, à titre d'exemple, les tenues des majorettes ou des athlètes, qui font, justement, par exemple, du enfin non, comment ça s'appelle? Vous voyez les trucs là, faire des barres asymétriques, enfin, Ouais, la GRS quoi. La ouais. GRS, bah, elles ont des justes corps, bien évidemment, et ce sont toujours de très beaux justes corps, bien travaillés et tout, et pourtant les justes corps pour hommes, sont pas si courts, et ça, tu vois, genre, je vois la différence, tu vois? Donc là, oui, ça sert à rien, quoi. Et alors, parce que dans le chat, Skycom dit un truc hyper intéressant en fait, qui disait les sports connotés féminins sont mal vus et sexualisés en gymnastique ou en danse. Enfin, les hommes sont mal vus dans les sports connotés féminins. Et par exemple, c'est vrai que, par exemple, le sport que tu dis là, la gymnastique rythmique, etc., c'est vrai qu'il y a des hommes, mais c'est vrai qu'ils ont le sport fait ils sont très élancés ou très, voilà, ils sont très en juste au corps moulant, ils sont très. Et est-ce que vous pensez qu'ils sont mal vus parce que ils sont un peu féminisés en quelque sorte. C'est pas aussi viril que de faire du foot, avoir des gros pectoraux, avoir du. euh, parce que moi l'information de Kali m'intéresse. Est-ce que vous avez cette sensation là que il y a des sports où les hommes entre guillemets sont mal vus? Est-ce qu'il y a une Heu, discrimination comme Pour ça? les hommes, oui. oui. Par exemple, Ouais. moi, ça me rappelle, j'avais un ami à l'époque qui faisait du patinage artistique et en fait, tout le monde le traitait de gay, constamment et disait: «C'est pas du tout un sport pour les hommes, pourquoi tu fais ça?» et cetera. Puis, bon, il est gay, mais, voilà. Mais tu sais, c'est trop triste parce que c'est pas vrai, genre, c'est pas parce que d'un coup tu portes un truc un peu, moule-couille et que tu fais un truc qui demande un minimum de charisme et je sais pas, d'être un peu tu vois? Que d'un coup, enfin, c'est automatiquement pas un sport pour les hommes et je trouve ça trop triste. Parce que du coup, je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui veulent faire ça, mais qui du coup vont pas le faire parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Mm. Je sais pas si tu connais, enfin, si vous connaissez un danseur, enfin, une ballerine, je sais même pas comment on dit d'ailleurs, qui est, sur Instagram. Je me rappelle plus du nom, mais lui est un danseur justement, et il est ouvertement gay, et il est un peu plus, enfin, parfois il se comporte un peu de manière, efféminée, on va dire, ou alors il va mettre du maquillage, il va mettre des talons hauts, par exemple, il va faire genre, des danses incroyables en talons hauts avec un juste corps à la Beyoncé, et il se prend vraiment v'là des trash talk, mais en même temps il Ouais. fait aussi, pas mal, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, des communautés LGBT, mais aussi, du monde de la danse en fait, et du monde populaire. Donc je crois que c'est Yanis Marshall, mais je sais plus trop. Ouais, je crois que je vois qui Mais c'est. mais même là, tu vois, je pense que oui, il y a ce côté où quand c'est un sport féminin et c'est un homme qui le fait, enfin, qu'un sport féminin, mets des guillemets, ben oui, là, tu as genre un tollé de trash talk qui peuvent, se prendre dans la gueule, et justement, il y a leur masculinité, on va dire, qui va être, ébranlée, alors que pas du tout en fait, genre, ça peut être, c'est un sport à la base, hein, c'est pas autre chose, hein. Ouais, ouais, mais c'est vrai que le sport est très connoté à la virilité, la masculinité, etc. Ouais, voilà, Effectivement, c'est hein. ça. Effectivement. Alors, il y a 2 réflexions qui sont intéressantes, dans le chat. Une de LC qui nous dit, que, concernant la visibilité dans le sport, ça part de loin parce que c'est vrai que le sport était uniquement masculin, il y a encore pas si longtemps que ça. D'ailleurs, il y a un très bon documentaire sur le marathon de Chicago, je crois, où une femme voulait à tout prix y participer et elle a bravé, l'interdit parce que normalement en fait, rien dans le règlement disait que les femmes n'avaient pas le droit d'y participer, mais bon, tu t'étais pas inscrit, tu étais une femme, clairement, tu n'étais pas inscrit. Et donc, du coup, elle a parcouru le truc. Le directeur de course ou le directeur du marathon qui lui a couru Ah après, qui mais a essayé de oui! Ouais, l'attraper je et tout. connais cette histoire. Il y a une histoire incroyable là-dessus. Ouais, ça a été pas mal remis aussi sur des vidéos YouTube et tout. Donc voilà, c'est une histoire assez incroyable. Mais effectivement, donc, c'est pour ça que, vu que ça a été mis en avant économiquement dès le début par les hommes, bah, effectivement, les femmes
partent de zéro avec 50 ans de retard, si ce n'est pas plus, quoi. Donc effectivement, c'est aussi pour ça qu'elles sont moins payées, parce que bah, y a moins de sponsors. Donc à un moment, c'est un Ouais. équilibre à trouver. Et on a aussi une autre réflexion. Comme les organisateurs sont de vieux machos pervers avec des idées d'avant, je pense qu'ils se disent si elles sont pas habillées sexy, personne ne va regarder. Pardon. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu vrai? Parce que moi, je vois des commentaires des fois sur, par exemple, il y avait eu ça là, cet été, il y avait eu donc le Tour de France masculin qui s'était passé comme il s'était passé, et juste après, il y avait le Tour de France féminin où il y avait moins d'argent. Et donc, qui dit moins d'argent dit qu'ils sont passés sur des routes qui n'étaient pas les mêmes que les hommes et qu'il y a eu beaucoup de chutes parce que les routes étaient beaucoup moins bien adaptées et réadaptées pour le cyclisme. Et évidemment, tu as tout Twitter qui s'était enflammé en mode ah, carton à la cuisine, elles savent pas faire du vélo, etc., etc. Puisqu'il y avait souvent des grosses chutes et des choses comme ça. Et ils étaient hermétiques aux arguments factuels qui expliquaient pourquoi il y avait plus de chutes. Et quand ensuite, une semaine après, sur un tour de Pologne, je crois, mais m'arrêtez-moi si je dis des bêtises, il y avait une énorme chute d'hommes. Alors bizarrement, on les entendait plus. Bizarrement, les hommes, c'est parce que oui, mais bon, voilà. Il y avait du Il y avait vent. une moto qui traînait par là. Voilà, et c'est bon. Condition clim. Donc, mais est-ce que vous pensez que c'est possible d'en sortir, vous, de justement de se dire que est-ce qu'à un moment ces espèces de pervers qui sont au sommet des fédérations arrêteront de se dire que personne ne va, enfin que les gens ne regardent pas forcément un sport féminin uniquement parce qu'il y a de la tenue moulante? Je trouve que c'est en train de changer en fait au final. C'est en train de s'améliorer même parce qu'il y a des gens, enfin comme ce qui s'est passé avec l'équipe de beach volley, tu vois? C'est-à-dire que, ben, les gens en ont parlé, les gens ont mis en avant qu'il y a un problème qu'une fédération interdise à des joueuses de jouer sous prétexte que enfin, qu'elles ne voulaient pas, tel uniforme parce que voilà, c'était considéré elles ne considéraient pas que enfin, il y avait besoin que ce soit court. Et ben, ça a pris quand même pas mal, de enfin, il y a des gens qui ont pris un peu conscience, tu vois? Et avec le mouvement MeToo, bien évidemment, avec l'évolution des choses, hein, et des mœurs actuelles, je pense qu'on est en train d'être sur le bon pas quand même, hein. C'est con à dire, mais c'est vrai. Je trouve que là, on est un peu sur le bon pas pour l'image de la femme dans le monde du sport. Ça s'améliore. Ça s'améliore pas super rapidement, mais ça s'améliore, quoi. D'accord. Et toi, Asuna, t'as le même point de vue ou pas du tout? Bah oui, je pense que de manière générale, l'image va changer, mais après, est-ce que la pensée des personnes va changer? Tu vois, ça, je suis Oui, ça pas ça dépend certaine. totalement. Parce que les gens, bon, alors certes, il y aura peut-être moins de tenues moulantes, etc., mais certainement qu'on fera toujours, il y aura toujours des remarques déplaisantes sur le physique ou des choses comme ça. Mais enfin, en fait, Mmh. de base, je me pose la question de à quel moment ça a commencé de juste sexualiser de manière générale les femmes dans le milieu du sport, tu vois? Quand est-ce que ça a commencé et pourquoi et à l'aide, tu vois? C'est ça que Ouais. je me pose juste la question de base, tu vois? Genre, pourquoi? Genre, c'était quand? Pourquoi il y a des Le jour, le l'heure, le jour? moment où. Ouais, le moment où on a dit: «Oh mais trop sexy en fait». Je Genre pense que c'est le moment où il y a aux States, ils ont décidé, de dire que c'était hyper sexy de voir 2 meufs faire de la lutte dans de la boue, tu vois? C'est à ce mon chapeau de moment-là cow-boy. qu'on a atteint un point, ils se sont dit: «Ah ouais, yeah, got it». Oh my god. Oh my god. Dans tous les milieux, malheureusement. Ouais, je pense que c'est un peu les autres milieux qui sont aussi répandus sur le sport, en fait, hein, vraiment. Oui. Euh, Et puis il doit y avoir un kink, un espèce de truc un peu. Je sais pas, est-ce que justement de voir une femme qui a une réussite sportive, est-ce que tu le mets pas du coup un peu en exergue, tu vois, un petit côté Ouais. un peu comme si c'était un homme finalement, ou j'en sais rien, ou à l'inverse, est-ce que tu sais ce côté un peu je dois dominer cette femme qui essaye de devenir un homme, ou tu vois, un truc un peu Bah, je crois que sombre. Non, vas-y, dis-moi. c'est tu vois, genre Serena Williams, ou Venus, je sais enfin les 2, je connais pas trop le sport, hein, bien évidemment. Serena et Venus Williams avaient été hyper critiquées parce que tout simplement, elles avaient des bras hyper musclés, parce qu'elles Ah pratiquent quand même oui. un sport, qui est le tennis quand même, hein. Elles ont pas besoin d'être sexualisées et elles se sont pris plein la gueule. On leur disait: «Ouais, vous avez genre une toute petite poitrine, vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des hommes, vous prenez, de la testostérone», parce qu'elles ne ressemblaient pas à de vraies femmes. Tu vois? Genre, ça, il y a eu genre de gros polémiques et ça enfin, je pense que ça les a atteints même psychologiquement et enfin, c'est pas simple à entendre en fait en tant que femme de te dire: «Tu ressembles pas à une vraie femme», juste sous prétexte que tu as une ossature, une muscu une enfin, tu as des muscles qui sont beaucoup plus,
développé, on va dire. Et là, ouais, il y a un gros problème quand même. Mais c'est vrai que pendant que j'y pense, il y a souvent des trucs comme ça quand une femme est un peu performante, des fois, on va lui dire mais attends, c'est encore plus sombre. Enfin, on va lui dire que c'est des hommes et tout, je vais finir mes phrases, mais et c'est vrai que je me souviens pas, mais putain, c'est dans quel sport? Peut-être que le chat va m'aider là, les historiens du chat. Il y avait un sport où il y avait un contrôle pour bien vérifier que tu étais bien une femme. Donc, vous devinez le niveau du contrôle, hein, puisqu'il n'y a pas 25 millions de moyens de vérifier que vous êtes bien une femme. Et il y avait quelqu'un de la famille royale qui devait participer à ce sport, à cette compétition sportive. C'était une femme. Et, et du coup, elle a été exemptée évidemment de ce petit examen médical, puisqu'on n'allait pas faire ça à la famille royale quand même. Et il me semble que c'est grâce à elle que du coup on a dit on va arrêter cet examen. Mais c'est ça qui est fou de te dire il faut qu'il y ait quelqu'un de haut rang qui rentre dans un sport pour dire on va peut-être arrêter de contrôler que vous êtes bien une femme. Enfin, je trouve ça un peu malsain. Et c'est vrai, Thierry, comme Amélie Mauresmo, qui en plus avait annoncé son homosexualité. Et il me semble qu'à un moment, il y avait une espèce de vieille rumeur comme quoi Amélie Mauresmo était un mec ou je sais pas quoi. Il y avait vraiment des bails sombres comme ça. Mm. Mais effectivement, moi je trouve ça ouf. Jamais on irait demander à un homme. Attendez, on va Ouais, vérifier que vous êtes bien un homme par contre. c'est trop bizarre. J'avoue que c'est trop random comme. Qui a eu Chelou, hein. l'idée? C'est À nouveau, on en super. revient à la question de base. Qui a eu l'idée de faire un truc pareil? C'est vrai, c'est vrai. Alors après, oui, c'est un autre sujet, effectivement, la place des personnes trans dans le sport. Effectivement, on va pas rentrer dans ce Mm. sujet-là parce que là, sinon, Ça, là, on on- va, ça, là, on va s'écarter. Là, on va partir beaucoup trop loin. On va rester sur quelque chose de, voilà, on va rester binaire. Faut rester simple, hein, les amis. On est sur Twitch. On va rester simple quand même. Hein, pas que on est sur Twitch. Je suis le présentateur, donc laissez-moi des choses simples, s'il vous plaît. Si on commence à partir sur des trucs comme ça, je vais être paumé. Je vais dire des conneries, c'est sûr. Euh, Alors, je lis un peu ce qu'il y a dans le chat aussi. Et on a une Kali qui visiblement n'est pas hyper optimiste parce qu'elle dit malheureusement, quand il y a une compétition sportive féminine, on va aussi partir avec des a priori et souvent des attentes liées aux moyens financiers donnés au sport masculin. Et c'est vrai que au début, quand le foot féminin a été diffusé, c'était sur France Télé, je crois, était diffusé, il y a eu tout de suite assez rapidement des gens qui s'élevaient en mode ah, c'est lent comme sport, voilà, c'est pas pareil que les garçons, ça va moins vite, c'est moins technique, c'est moins machin, c'est moins truc, parce que tu es toujours en mode comparaison en fait. Alors que ça part pas du même endroit. C'est-à-dire que la professionnalisation du sport féminin, ça date quand même d'il y a beaucoup moins longtemps que la professionnalisation des mecs, donc forcément le niveau peut pas être le même. À partir du moment où tu peux pas y consacrer le même temps et que t'as pas les mêmes préparateurs physiques et que t'as pas tout ça. Ah, ça, euh, par contre, il y a un gros problème aussi, hein. C'est-à-dire que les femmes sportives ont un deuxième travail, en fait, hein. Elles font ça pour un hobby et souvent, elles sont pas payées quand elles font une pratique sportive et si elles font partie d'une équipe nationale, hein. ouais. C'est genre Ouais, ça, il non y a un mais gros problème. je suis complètement d'accord. Et, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, Ah, merci. pardon, je t'ai coupé. Non, 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 surtout pas, tu peux pas du couper, au contraire, c'est vrai, non, mais c'est vrai que là-dessus, ça joue, quoi. Les doutes sur savoir si c'était une femme ou un homme, on a eu énormément à l'époque des blocs de l'Est avec le RSS et à juste titre par moment. Ah oui, Oui. d'accord, ok. C'est vrai que, ouais, après, il y a eu des bails sombres comme ça aussi. Il y a aussi les catégories d'âge, ça n'a rien à voir, mais ça m'avait fait rire. Une fois, j'avais vu une photo de je sais plus quelle équipe, où c'était censé être des moins de 17 ou des moins de 18 ou quoi. Si vous voyez la moitié de l'équipe, ils avaient largement 30 ans, quoi. Genre, vraiment. Non, je crois que c'était des ados. Enfin, ça devait être des ados. Les gars, vraiment. Non, t'es pas un ado, toi. Tu vas pas me la faire, ça ne marchera pas. Donc, effectivement, d'accord. C'est pour ça qu'il y a eu ce genre de vérification. Okay. On a les réponses, mesdames et messieurs. On a les réponses. Oui, donc du coup, effectivement, moi, par exemple, très personnel, mon père s'est mis à regarder le foot féminin. Et lui, il a préféré justement, parce qu'il y avait moins de chichi que chez les hommes. Vu que c'était pas des professionnels. Non, mais il y avait moins de côté je me jette par terre, j'essaye de Ouais, gratter ouais. la faute pour la faute. T'as moins il avait l'impression qu'il y avait moins ce duel d'ego, etc. Mhm. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, vraiment. Attention, la question qui fait mal, ça va faire mal. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une différence euh, de caractère ou dans la manière d'aborder le sport, etc., entre les hommes et les femmes? Est-ce que vous pensez qu'il y a des vraies différences comportementales entre un homme et une femme qui abordent un sport ou pas? Waouh. Là, je vous la pose comme ça. Le chat, allez-y. Hein. Vous pouvez vous énerver dans le chat, allez-y. Hein. J'ai posé une Bah, question difficile. Vous pouvez me dire non, hein. Vous pouvez dire Joker.
Pour moi, c'est un énorme oui direct, mais je saurais même pas t'expliquer pourquoi. Parce que c'est genre, logique. Je sais pas. Bah, peut-être tu le vois pour tout et n'importe quoi, que les hommes et les femmes ont des comportements totalement différents. C'est dans tous les domaines. Mmh. Donc le sport, bien évidemment, tu vois? Beh, je sais pas, est-ce qu'il y a pas un troisième sexe qui serait le sportif? Est-ce que par essence, un sportif a pas est-ce que est pas un compétiteur et est-ce qu'on va pas se retrouver avec voilà, un truc qui les unirait, ils sont des compétiteurs, ils sont prêts à écraser tout le monde, ils sont prêts à défoncer le monde entier. Et est-ce que non, je sais pas, j'en sais rien. Mais attends, mais je vais mettre des trucs, démerdez-vous avec, hein. Qu'est-ce que t'en penses Alors, toi, Xeno? moi, je te dirais que enfin, Azuna, je la rejoins dans le truc. Oui, en effet, il y a une différence entre les hommes. Enfin, on va pas se cacher que là, on va plutôt appeler l'aspect un peu biologie. Hein. L'homme et la femme sont des êtres différents quand même. Hein. Voilà, avec des hormones présentes à des taux différents qui te donnent aussi tel ou tel aspect physique aussi, donc voilà, une femme peut avoir une poitrine, d'accord? Un homme n'en a pas. D'un point de vue physiologique, je pense que l'aérodynamisme, il est un petit peu bloqué, genre quand tu as une paire de tchouches, quand tu cours quoi, genre c'est pas la même. Enfin, bah, enfin Bah, bon, ça dépend je pour suis un quelle femme, quoi. ça dépend pour quelle femme, oui aussi. Voilà, on n'est pas toutes, non, c'est pas il y a pas l'égalité non plus, il y a pas que la taille qui compte, c'est vrai, mais bon voilà, enfin bref. Voilà, j'ai tué les Eh, proofs, mais là, dans le sens où je suis désolé, mais à un moment, on n'a pas les mêmes shoots au niveau des hommes aussi, et je suis désolé, ça peut être handicapant pour quelqu'un qui court quand ça, donc à un moment, c'est bon, quoi. je savais que tu allais me dire un truc comme ça. Mais en gros, enfin, oui, il y a une différence physique entre hommes et femmes, oui. On peut te dire que non, elles sont capables de faire les mêmes choses que les hommes. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément faire d'un point de vue de notre musculature, de notre ossature. On n'est pas les mêmes enfin, on n'est pas pareil qu'un homme, tu vois. Mais certaines femmes, justement, peuvent prendre du muscle et tout ça. Tu vois, pour preuve, tu vois, genre Serena Williams, elle peut t'en décocher quelques-unes face à des mecs et je peux te dire que là, ça ferme, ça mouille, tu vois? Mais il y a certains sports, oui, où ça va être, bah, oui, il y a une vraie différence. C'est pour ça qu'il y a catégorie hommes et femmes. Si tu ramenais les mêmes catégories, tu vois? Genre, je te parle juste d'un sport physique, je te parle pas d'e-sport, vraiment d'un sport physique. Là, tu verrais des performances qui ne seraient pas les mêmes. C'est pour ça que quand tu vois, genre, les performances, que ce soit en athlétisme, là, enfin, on parle pas vraiment sport, collectif, mais vraiment, performance personnelle, tu as quand même des différences, tu vois? Je pense pas que ce soit une question d'entraînement ou autre. Je pense que vraiment, ouais, physiologiquement, on n'est pas pareil et c'est normal. Oui, je C'est parlais pas la vraiment fin du monde. là, tu vois, je parlais même plus en termes de comportement. Ouais. Est-ce que Ah par pardon, exemple, excuse-moi. non, non, mais il y a pas de souci, mais c'est bien que tu aies apporté cette précision-là, bien au contraire. Mais est-ce que par exemple, comment dire? Je vais encore me perdre. Oh, c'est terrible, mais pourquoi j'ai pas quelqu'un dans la régie avec une oreillette qui lit dans mes pensées et qui me redit les phrases que j'oublie après? Ça serait tellement mieux. Merde, réagis, faites un effort. C'est une question d'esprit, tu veux dire? L'esprit Ouais, sportif de créer un est-ce que par 3e, exemple, en fait, non, très con. Et attention le chat, allez-y, je vais être sur du cliché. Là, je vais être sur du film américain. Donc là, vraiment, vous pouvez y aller dans le chat. Vous pouvez me dire, non, arrête. Mais est-ce que justement, parce que les femmes sont un peu plus dans dans le dur et dans devoir faire plus encore ses preuves que les mecs, est-ce que il n'y a pas à un moment un mental qui s'enclenche, qui fait que elles deviennent plus sportives que femmes, où enfin, elles sont un peu obligées de délaisser le côté femme parce qu'elles doivent rivaliser avec des hommes. Tu vois, par exemple, tu donnais l'exemple des sœurs Williams. Euh, je pense qu'à un moment, dans leur logique, dans leur mindset, elles savent qu'elles sont forcément qu'elles vont être comparées à des hommes, qu'elles vont devoir affronter ce monde-là. Est-ce qu'à un moment, elles n'ont pas délaissé leur côté femme, tu vois, pour pouvoir être compétiteurs et affronter tout ce qu'elles ont dû subir tout au long de leur carrière? Waouh. bah, pas du Après, je lis tout. le chat, hein. Je vous laisse vous Bah, démerder pour avec le cette coup, question. bah, pas du tout pour le coup. Enfin, là, vraiment, les sœurs Williams, j'ai un petit peu, lu quand même 2-3 interviews. Hem Il y en a une qui est devenue maman, elle a pas oublié enfin, comment dire? Bon, être une femme, ça veut pas être aussi, être obligatoirement être une maman et d'avoir l'instinct maternel. Enfin bref, on va pas citer Badinter et tout ça, mais je pense que non, tu peux avoir un esprit de, comment dire? De combativité et avoir ta vie de femme et tu peux aussi être un homme, avoir ton esprit de combativité et être un homme.
Enfin après, enfin voilà, je sais pas ce que tu en penses. Être une femme mise de côté, c'est-à-dire être maman, être professionnelle et être femme pour son mari et pour Moi, elle-même j'en sais ou rien. Moi, c'est je balance des questions. Après, vous vous démerdez d'accord, OK, avec. Hein. très Vraiment, bien. partez Merci de ce beaucoup, hein, principe. Hein. c'est gentil. En fait, j'écris plein de questions et genre, démerdez-vous. Ah non, là, c'est encore Mais pire, je les improvise. Donc, pour te dire à quel point j'en suis. super, génial cette émission. Je reviendrai plus jamais. Je suis vraiment dans Mais je cet pense esprit de que, en démerdez-vous. fait, la question se pose des 2 côtés, tu vois? Et c'est là où c'est vrai que oui, on se dit tout le temps: «Oui, une femme qui fait du sport, qui est sportive et bah, elle va délaisser son côté féminin, elle va quitter son côté femme, pour, être complètement se consacrer à sa carrière et pouvoir battre même, certains hommes et bah, certains records d'hommes justement». Alors que, bah, non, en fait. Non, il faut pas qu'elles en fassent plus pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Elles font ce qu'elles ont envie de faire et elles vont jusqu'à où elles veulent aller. Mais on a toujours cette impression où oui, la femme doit délaisser son côté, enfin, doit délaisser ses enfants, son mari, pour se combattre justement parce elle a une idée en tête, c'est d'être la meilleure et tout. C'est Captain Tsubasa, mais féminin, tu vois, genre, mais pour toutes les femmes, pour toutes les sportives. Alors que pas trop, je pense pas. Ok, Azuna. Et après, je lis le chat parce qu'il y a des questions dans le chat, enfin des remarques dans le chat qui sont très intéressantes. Mmh. Je vous lis juste après le chat. Bah, moi, je suis vraiment dans la même optique que Xeno et justement, j'aurais tendance à dire que justement, elle a envie d'amplifier son côté femme et son côté féminin pour dire genre, bah voilà, nous aussi les femmes, on est capable, bitch, tu vois, genre, Mmh. on est capable de vivre comme une femme et de montrer qu'on peut être aussi badass et balèze que les hommes et qu'on n'a pas besoin de devenir un homme entre guillemets. Et... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Oui, je je vois suis ce que plus tu dans veux ce dire. mindset de me dire, elles veulent au contraire amplifier ce truc pour vraiment montrer que bah vous nous avez sous-estimés, bah chais, voilà, D'accord. Non, mais girl power. c'est là où on voit la différence entre la réflexion d'un mec que je suis et la réflexion des femmes que vous êtes, tu vois. Et c'est là où on voit que je suis pas si déconstruit que ça, finalement. Euh, alors, justement, monsieur Cortu, alors t'amènes un débat qu'on a décidé de pas trop aborder parce que c'est plus compliqué, mais je prends quand même ton commentaire. Il dit en sport de combat, je comprends pas que les hommes qui se considèrent femmes combattent des femmes, mais pas qu'ils fassent une catégorie mixte ou spécifique. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que le nombre de licenciés qui sont dans ce cas-là sont encore trop peu nombreux pour en faire une compétition? Voilà, j'en sais rien. Pour ça, je vais pas trop aborder ce débat-là. Mais derrière, tu nous parles, parce que Turbo Lolo nous disait genre comparatif le foot pour femmes, foot pour hommes. On en a un petit peu parlé, foot pour hommes, foot pour hommes, foot pour femmes, foot pour... Oh, t'as compris ma On a phrase, capté, je vais t'inquiète. pas la refaire. Et Monsieur Cortux a finalement conclu sur ce que vous aviez dit et ce que j'avais dit. Moins d'euros et moins chochotte pour les femmes. C'est vrai que je suis arrivé avec le même Clair, net et argument précis. qui était que mon père. Moi, j'avais dit ils font moins de chichi, mais voilà, c'est un peu le même concept. Dans la plupart des sports, le corps devient ton outil, ça n'a presque plus rien à voir avec le sexe de la personne, sauf que on sait tous qu'on n'est pas tous, qu'on est tous bâtis différemment, c'est vrai. Et enfin, je prendrais ce comme magnifique, qui est vu que les femmes sont structurellement moins puissantes de base, celles qui surpassent les hommes de haut niveau sont vraiment balèzes. Force à elles. Turbolele, j'ai envie de te dire oui. Oui à la vie. Oui, tout simplement, quoi. Et il propose même un sport homme-femme et ensuite faire le mix pour prouver que certaines femmes sont bien meilleures que certains hommes. Le problème de si on faisait ça, je vais te dire, c'est que si les femmes battent les hommes, bon, on va applaudir, mais si les hommes battent les femmes, ça va être terrible parce que Ça va être derrière, terrible. non, mais les gens vont dire, ouais, bah, en même temps, c'était sûr, c'est les femmes, le dire. Tu vois, ça va conforter le truc. Je ne sais pas si la Je société est prête pour ça. je vais te donner un exemple, c'est comme, genre, bah, mais bon, rien à voir, mais le e-sport. Il y avait jamais eu vraiment de vraie équipe d'e-sport, par exemple, de League of Legends entièrement féminine. Il y en a eu une, dans la ligue russe, je crois. Une équipe composée exclusivement de femmes. Elles ont été composées enfin, cette équipe existe uniquement parce que ce sont des meufs. C'est relou, mais voilà. Et il y a pas beaucoup ou genre très peu d'élus qui vont en pro, tu vois? Genre à la limite semi-pro, mais tu vois? Genre, elles se sont fait exploser pendant toute la saison à faire je crois un 0-18. Elles ont pas gagné un seul match. Et bah, ça a donné raison à plein de gens de dire comme quoi, vous voyez, bah, les meufs dans le e-sport et surtout dans LOL ou autre, bah non, voilà, c'est pas ce que je pense, bien évidemment. Mais tu vois, genre, le fait d'avoir, pris, des femmes dans le e-sport et d'avoir mis en avant ce côté: «Regardez, ce sont que des meufs et tout», même si elles avaient un très bon niveau, mais elles se sont fait exploser, tu vois? Et ça a donné trop d'arguments aux gens. Donc créer un sport mixte pour qu'au final, on dise aux gens: Sorry not sorry, bah, vous voyez bien, il y a des meufs les femmes, se font exploser». Ce serait trop obvious et ça donnerait trop un gros argument, en fait. Bah, il Et faudrait qu'elle parte avec le même. Mais tu vois, pour te dire à quel point les mentalités, c'est chaud quand même. Ah, tu parles du mmh sport, on va y aller très très vite parce qu'il faut qu'on passe à la suite. Pardon. Mais non, non, mais au contraire, c'est bien que tu m'amènes ça parce que du coup, je connais une joueuse
une joueuse Rocket League qui s'appelle Pochimpa et elle poste des shorts sur YouTube, tu vois, où elle met des éléments un peu techniques et tout, voilà, comme toute créatrice de contenu, elle crée du contenu quoi, hein, à partir de ses streams. Et à un moment, elle a fait un move qui était assez assez insane. Elle a posté ça et là, dans les commentaires, et je vous jure, il n'y en avait pas qu'un. C'est incroyable. Les commentaires, c'était à base de ouais, non mais c'est pas elle qui tient la manette. À tous les coups, c'est Oh, il y a un mec derrière, putain. c'est pas elle qui peut tenir la manette, c'est pas possible, tu vois. Et là tu te dis gros, elle l'a fait en stream, je veux dire. Quand elle fait 4 heures de stream, il n'y a Oh, pas un mec putain. derrière pendant 4 heures qui va te dire la manette, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ridicule. Mais tout ça pour dire que les mentalités, il y a, voilà, il y a encore du taf. Et alors, dans le milieu de l'e-sport, je suis désolé de le dire, mais Ouais, ça, on leur est bon. retard est quand même bien flagrant. On va passer à la suite, les amis. On finira juste sur le rêve de Fieri. Perso, je rêve de voir un jour en athlétisme, une femme pulvérise le record d'un homme, que ce soit en course, en saut ou en lancer. Effectivement, ce serait sublime, mais on trouverait encore des excuses en disant ouais, mais elle avait le vent dans le dos, c'est pour ça. Ça, les cheveux, ça l'aide, tu sais. C'est aérodynamique, c'est pour ça. On va donc passer à la suite, les amis, de la suite du débat, et on va parler de l'image. Parce que moi, je suis perdu, je ne sais plus quoi penser. Je suis un mec, et pourtant, je ne sais plus quoi penser, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait un mauvais sketch, on dirait un mauvais Ouais. sketch de stand-up. Début d'un vieux truc de 2014 sur YouTube. Le Norman mec- sort de ce corps. Ah là là. Mal perdu, Oh désolé. putain. Oh mon dieu. Je sais pas si vous avez remarqué. Faux. Oh, Arrête de vieux, putain. c'est parfait. Oh mon dieu. Tout va bien. Donc, plus sérieusement, on disait quoi? Oui, je n'arrive pas à commencer autrement ma phrase, je suis désolé. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais non, mais en fait, moi, je suis perdu. Je regarde les réseaux sociaux, je suis perdu. C'est-à-dire que quand une femme est féminine, on va lui dire, ouais, t'es trop féminine. Quand une femme est pas assez féminine, on va lui dire, ouais, t'es pas assez féminine. J'ai l'impression qu'il y a un besoin perpétuel les gens ont forcément quelque chose à dire dès qu'il s'agit des femmes. Voilà, dès qu'il s'agit de l'image des femmes en tout cas. Et donc déjà, je vais vous demander vous, est-ce que vous avez déjà eu des injonctions comme ça venant d'hommes alors je parle pas de trucs grossiers ou quoi, juste des injonctions de t'es pas assez femme, t'es trop femme, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Est-ce que ça vous est arrivé? La question est bateau parce que j'imagine que oui. Et si vous pouvez nous dire un petit peu dans quel cadre, pourquoi, comment, allez-y, je vous écoute. Alors, moi, j'ai donné l'exemple de, bah, j'ai un diplôme en informatique, en codage. Donc, moi, j'ai fait de l'IT et pourtant j'ai fait un bac L. Rien à voir, mais bon, bref. Dans ma classe, il y avait 2 filles pour, à peu près 36 mecs et on avait de la chance. Alors Je suis 36 une charros, fille honnêtement, pas 36 de quoi? mecs, 36 charros. 36, oui, 36 charros et bien évidemment, bah, il y avait une fille qui était extrêmement masculine et moi je suis, bah, de tendance plutôt féminine. J'aime bien me maquiller, bon après j'aime bien me maquiller, j'aime bien m'apprêter, j'aime bien mettre des talons, voilà, c'est mon kiff à moi et ouais, j'avais plein de remarques en mode: «C'est pas possible, tu viens pas enfin, tu pas faite pour l'informatique, quoi». Bah, pourquoi? Bah, parce que, bah, tu un peu trop fille, quoi. OK, quel est le but? Quel est le rapport? Genre, qu'est-ce que ça va changer à mes performances, à mon travail? Et souvent c'est ça ou alors des remarques de certaines filles qui te disent: «Ah mais tu hyper féminine mais tu traînes qu'avec des garçons, tu joues aux jeux vidéo juste pour les appâter», tu vois? Genre, c'est des petites remarques comme ça que tu te prends dans la gueule en tant que femme et même par d'autres femmes et tu sais pas où te placer. Dans le sens où c'est soit tu es trop féminine, soit tu es trop masculine dans telle ou telle situation et on va te juger sur à quoi tu vas ressembler en fait. Et ça a le don, là vraiment je parle personnellement, ça a le don de me faire chier. Si j'ai envie d'être féminine, je le suis, si je n'en ai pas envie, je n'en ai pas envie. En tant que streameuse, je me force à ne pas porter un décolleté, par exemple, pour tout simplement ne pas être dans la merde. Pour ne pas avoir une remarque sexiste ou autre. Je veux pas qu'on se concentre sur ma poitrine, je veux qu'on se concentre sur mon gameplay, tu vois? Ça, c'est après un autre débat, tu vois? Ouais. Mais il y a ce côté qui est hyper relou
en tant que femme, à chaque fois, on te met en catégorie genre trop féminine, trop masculine. Tu pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es trop grosse, t'es trop maigre, tu pas assez de fesses, t'en as trop. Genre, c'est tout le temps que des remarques comme ça. Donc, au bout d'un moment, juste arrêtez. On dit pas à un mec, ah non, mais t'as un trop gros cul, non, t'es pas assez masculin. Si, on le dit, bien évidemment, mais c'est moindre comparé à ce qui se passe dans la société. Après, je ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà. Mais Mais non, mais par contre, attends, juste pour rebondir, est-ce que dans le chat, vous pouvez me dire, vous, si vous êtes un mec, ou si vous êtes une meuf, mais que vous percevez des mecs, j'en sais rien, est-ce que ça vous arrive, en tant que mec, ou de voir des mecs qui, à un moment, on leur dit, ouais, t'es trop comme ça, tu devrais porter ça, t'es trop ceci, t'es trop cela. Voilà, juste pour pouvoir, moi, me faire une idée. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'on m'ait jamais rien dit. Ou alors, c'est des copines en mode, je te relook parce qu'après, j'ai envie de te pécho et je préfère, quitte à te pécho, autant pécho un mec à peu près relooké que. allez! Ouais, oh, ça m'est arrivé Let's 2 go. fois dans ma vie, calmez-vous, calmez-vous. Attends, 2 fois dans ma vie, ça m'est arrivé, ok? Mais j'ai compris après ça que quand une meuf essaye de te rhabiller, c'est qu'il y a un deal derrière, c'est qu'il y a moyen de moyenner, tu vois. Je l'avais pas compris à l'époque. Euh, Et toi, Azuna, ton avis là-dessus alors? Alors bon, vous avez vu ma tronche, hein. Voilà, voilà. Moi, c'est mon quotidien, ça depuis que je suis gosse, je m'habille très, garçon manqué et cetera et en fait, toujours, mais tout le temps, on me faisait des remarques en mode: «Tu trop masculine, tu ressembles à un garçon, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ci» et il y a même un moment dans ma vie où ça m'avait tellement matrixée qu'en fait, je me suis forcée à devenir plus féminine en me maquillant, en portant des robes, des talons et cetera et tu vois, genre, je voulais juste ressembler à une fille parce qu'on m'avait tellement dit dans mon quotidien que c'était pas normal que je m'habille comme ça et que que je préfère jouer au camion qu'au Barbie, tu vois? Parce que ça venait aussi des membres de ma famille. Mmh. En fait, je m'étais forcée à faire ça et j'étais pas du tout à l'aise, j'avais juste envie de décéder dans ces robes, mais même si je me sentais très jolie, tu vois? Mais c'est vrai que ouais, pour moi, c'est un quotidien et c'est devenu une habitude, ce qui est un peu triste, tu vois? Mais même, par exemple, sur Twitch, malgré le fait que que je ressemble plutôt à un gars, je reçois quand même des remarques très sexistes et ce qui est drôle, c'est que en fait, quand j'étais plus petite, on me disait: «Porte des robes» et aujourd'hui, quand je dis que j'aimerais porter une robe, on me dit: «Ah non, mais de toute façon, ça t'irait pas parce que tu ressembles trop à un gars». Ah Donc mais ça, c'est tu sais, atroce. genre, je suis là genre: «OK, mais ferme ta gueule, en fait». Genre, mais Merci de d'accord. ton avis, mais je t'invite à te taire. Et c'est trop paradoxal parce qu'on me dit: «Tu trop masculine» et quand je dis que j'aimerais me «féminiser» entre guillemets, bah, on me dit: «Bah non, ça t'irait pas parce que tu les cheveux courts». OK, donc une femme Waouh, ne peut ah pas oui, on en avoir est les là, cheveux d'accord. courts aujourd'hui, tu vois? Genre, c'est interdit et un homme d'ailleurs ne peut pas avoir les cheveux longs non plus, hein, ça c'est un gros débat d'aujourd'hui mais ouais, tu sais, c'est trop triste parce que, c'est comme ça et oh puis merde, hein, Non ça mais me saoule. non, Je suis comme Xeno, je suis là genre: «Oh!» C'est trop des débats, genre du quotidien qu'on reçoit tout le temps, mais on est Oui. habitué, ouais. mais en même temps, c'est rageant et c'est agaçant, tu vois? Même si au final, je m'en fous parce que je suis très bien comme je suis. Bah, en fait, ça rajoute une espèce de charge mentale que normalement tu devrais pas à laquelle penser, genre en tant qu'être humain. Genre, depuis quand en tant qu'être humain, tu dois te dire: «Je dois être comme ci, je dois être comme ça parce qu'un tel a fait telle ou telle remarque, parce que je Ouais. ressemble pas à tel ou tel cas», genre enfin, un homme, enfin, comme disait par exemple, le Troubs, lui-même, il dit, bah, genre, il a jamais eu ce genre de remarque-là, tu vois? Et ça, bah, tu genre, enfin, bon, voilà, instant girl power et féminisme, mais on a l'impression que c'est un poids de plus dans le corps sur le dos des femmes en mode: «Oui, tu dois ressembler à telle ou telle chose, à ce que moi je veux, enfin, genre, je veux que tu ressembles à ça». C'est-à-dire ni trop ni comme ça, ni ceci, ni cela et c'est une charge mentale. Pour certaines femmes, ça l'est davantage. Genre dans le monde du travail, par exemple, une femme qui veut, gravir les échelons alors qui est, dans un métier, assez particulier où il faut avoir de l'accueil et de la présentation, il faut que la femme, elle soit maquillée, il faut qu'elle ait des talons. Genre au Japon, les femmes doivent avoir, des talons avec un certain nombre de centimètres. Elles peuvent pas aller dans certains boulots, en basket, genre. Il y a un problème. Mmh. Non, mais là, faut qu'on en parle quand même. Il y a un problème. Depuis quand tu es obligée de porter des talons? Parce que tout simplement, tu es une femme. Non, juste non, en fait. On veut juste vous foutez-nous la paix, genre vraiment. Pardon. Mais c'est drôle ce que tu dis parce que moi, alors là, je vais dire un truc full féministe, mais Simone de Beauvoir, elle a sorti un livre qui s'appelle Le deuxième sexe, si je dis pas de bêtises, et je l'avais lu. Et je sais plus de quand il date exactement ce livre, mais ça fait un moment déjà. Et à l'intérieur, justement, elle parle du fait que une femme pas très belle et pas très féminine sera automatiquement caractérisée comme intelligente et elle pourra gravir les échelons. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est totalement différent.
C'est que on va privilégier une femme très belle et avec un charisme, tout ça, pour qu'elle soit au top, pour que la boîte ait une bonne image. Et c'est fou Mmh. comme ça a changé en genre quoi, 20-30 ans. C'est un peu triste. Mais je me demande si ça dépend pas des métiers Oui. aussi. Tu vois, enfin, ce trait-là, je sais pas. C'est une question. Dans les métiers Non? de l'accueil, moi, tu vois, genre, j'ai travaillé à l'aéroport, je peux Oui, te mais parce dire que. que dans ma charte, c'était genre rouge à lèvres. Mmh. Oui, mais. Alors, attention, hein, attention. Mais je pense que dans les métiers de l'accueil, si c'est un mec, déjà, il y en a très peu des mecs dans l'accueil, mais imaginons, je Mhm. pense qu'on va quand même lui demander d'avoir une tenue propre sur lui, tu vois. Genre, Ah oui, il y a tenue correcte. s'il arrive en mode punk à chien avec une grosse crétasse de bâtard, je suis pas sûr qu'il soit pris dans le Non, boulot, non. tu vois. Non, en fait, Ah, genre, c'était pas du tout le but. Je veux dire, oui, ouais, il y a une équité, c'est-à-dire être propre sur soi, mettre un costume et tout ça. Mais bah, moi qui ai fait un métier qui est genre de l'ordre du rêve, nous, dans notre charte, justement, si on devait remplir notre travail, être à l'heure et tout ça, il n'y avait pas ouais. la case maquillage pour les hommes. Pour les Oui, femmes, d'accord. il y a une case Je, maquillage je vois ce que tu veux dire. et on est noté sur 5 sur notre make-up, tu vois. Et de ouf, genre, depuis quand ça change quelque chose? Non, mais ma Donc question, c'est voilà. la personne qui va noter. Non, désolé, j'aime pas trop le. Aujourd'hui, t'as mis du rouge, Tu as du mis le parc, mais du rose du saumon, chien, j'aime ça ne pas. va pas du Ça tout, ma dégage. chérie. Ça Tu ne en mode matche waouh! pas du tout. Après, alors, LC nous dit, ouais, après, on peut parler des biais. Si je vous dis secrétaire, vous avez en tête une femme ou un homme? Et on va majoritairement penser à une femme. Alors, c'est vrai que nous, on a un jeu sur ma chaîne, on a un jeu où on fait une espèce de mentalisme à 2 balles, où il y a des candidats de télé, etc. Et on fait le jeu du mentalisme. Genre, on doit deviner leur métier, etc. Et c'est vrai que je vois dans le chat, et même moi, parfois, je me fais avoir. On a des biais. Quand il y a une candidate femme qui va paraître, je sais pas. Enfin, il y a des métiers qui ne ressortent jamais, quoi. C'est soit elle est, soit elle est auxiliaire de vie, soit elle est institutrice, soit elle est secrétaire, soit tu vois, ou alors elle est infirmière, ou tu vois, mais il y a quand Ou même des sage-femme. biais. Effectivement, ouais. Ouais, voilà. Enfin, il y a des biais comme ça assez terribles, ça c'est vrai. C'est vrai que alors autant ça se vérifiait dans les émissions, c'est marrant parce que vraiment pour le coup, j'avais fait ça sur des émissions qui avaient plus de 20 ans et ça se vérifiait à chaque fois, vraiment quasiment à chaque fois. C'était ces métiers-là qui ressortaient. Et c'est vrai que maintenant, par contre, je vois l'évolution des métiers. Dans les jeux télé, il y a tu vois des femmes qui ont des postes qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc tu te dis quand même, ça avance là-dessus, tu vois. Il y a quand même une avancée là-dessus. Ou alors c'est parce qu'elles ont, je sais pas, tout ça une envie de passer dans les émissions télé, j'en sais rien, mais en tout cas, là-dessus, ça se voit. C'est vrai que les préjugés ont la vie dure, je suis assez d'accord. Je lis juste un peu le chat et après je reviens vers vous. J'ai fait un stage en architecture, l'architecte en jogging et que des femmes au bureau en jupe courte, chemise décolletée et rouge à lèvres. Un jour, j'ai débarqué en pantalon et malgré les escarpins et le décolleté, j'ai dû rentrer chez moi me changer après un sermon devant toute l'équipe. Oh, Ah, quelle ça, honte. c'est atroce. Je sais ce que c'est. Et franchement, Kelly, j'ai vu ton message. Et bonsoir à tous les nouveaux arrivants d'ailleurs. C'est La terrible. prime make-up, elle est où la prime make-up? Non mais c'est vrai par contre, parce que c'est des J'arrive frais à en pris plus. le make-up, putain. C'est con, mais c'est des frais en plus en vrai. Hein. Oui, C'est c'est des frais en plus. clairement des frais en plus. En plus, c'est archi cher, hein. Ah, si tu veux Ah, un mais bien minimum de sûr. qualité, oui. Et même si tu veux taper dans le premier prix, un mec, il va pas penser genre rouge à lèvres, fond de teint, anti-cerne, l'eyeliner, la poudre, compte 5 balles pour chaque truc. Je pense que vous, le déodorant déjà, c'est pas mal. Tu vois? Donc, genre, tout ça à penser. Le déo, c'est le max. Non, non, non. Et attention, je tiens à Non, défendre les c'était hommes. une blague. C'était une blague. La prime rasage, s'il vous plaît. Là. Combien ça nous coûte? Nous aussi, on doit se raser les jambes, les sous de bras. Hein. Ouais, ouais. Ah, ça, par contre, oui, il y a aussi le budget esthéticienne. Mais alors, faudrait Le faire un jour, en maillot, fait, calculer. Ça y est, elle sort tous les bails. Alors, le maillot intégral ou pas, les brésilien. sourcils. Pardon. J'avoue, vous avez pas besoin de vous épiler l'entrefessier là et les couilles, alors que non, je peux vous dire que ça fait mal hein, en plus. Bah, on en chie de ouf. Et les mecs. Non, mais pardon. C'est Vous un le autre dire, hein, on débat, peut en mais parler s'il vous plaît. on va changer ce débat, mais le sif, en Ah, effet, oui. putain, les meufs, elles sont en roue libre totale. Qu'est-ce qui se C'est notre moment. Oui, je Mais comprends. En oui. possession Ok, du oui. stream. Non mais prenez le pouvoir, allez-y, dis tout, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Hein. C'est Et juste les que je règles m'y attendais d'ailleurs. Oh, trop chiant. Mon Le Dieu. débat vraiment relou. pas. Moi, je suis pour qu'on manipule génétiquement les hommes pour qu'ils aient aussi des règles. Voilà. Cher.
Non, mais effectivement, par contre, en termes de budget et tout, c'est vrai que si on revient un tout petit peu sérieux, c'est vrai que c'est important. Nadrange qui nous dit l'évolution est petite, mais elle est là. Je suis militaire et on voit qu'il y a de plus en plus de femmes. Et est-ce que Hmm. tu sens que les femmes sont perçues équitablement avec les hommes? Alors, je parle de ça parce que je sais que chez les militaires, il y a quand même une notion de traitement équitable à partir du moment où tu es au même grade, quoi. Et donc, je veux savoir si effectivement tu as un traitement équitable ou si malgré tout tu sens une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Voilà, je te pose la question comme ça, tu y réponds si tu le souhaites ou pas, évidemment. Ouais, Euh, est-ce que les femmes sont bien vues à l'armée? Ou est-ce que c'est un peu genre, qu'est-ce qu'elles foutent là, ces vieilles gonzesses là? alors moi, Alors, pour ma part, j'ai travaillé c'était de l'encadrement militaire, mais c'était avec des jeunes qui n'étaient pas des militaires, mais c'était avec un encadrement militaire. Et écoute, alors c'est assez terrible. Ça dépendait du caractère de la meuf, vraiment. Ah, C'est-à-dire que parmi les gradés, je sentais pas de différence, tu vois. Après, les gradés pouvaient avoir des blagues hyper beaufs avec des stagiaires. Et les stagiaires entre eux, il y avait des mecs qui allaient chercher certaines meufs en mode voilà. Et puis par contre, les meufs qui avaient un peu de caractère ou quoi, personne n'allait les chercher parce qu'on ouais. savait que ça pouvait partir très vite à la castagne. Donc là-dessus, je peux pas te dire. Je pense qu'entre les gradés, quand même, ça doit filer droit. J'imagine en euh, tout cas. bah dans de ce que je connais hein, du peu de ce qu'on m'en raconte, hein, par exemple, enfin, je connaissais quelqu'un qui avait fait son service militaire suisse, par exemple, et quand il y avait enfin, le service militaire est obligatoire pour les hommes, mais pas pour les femmes, mais elles ont le choix de le faire, tu vois. Et quand ce sont des dignitaires, enfin, quand ce sont des hauts gradés femmes, je peux te dire que les mecs mouftent pas, hein. C'est pas enfin, pas de ma propre expérience, mais de ce qu'on m'ont dit, les personnes, qui ont fait leur service militaire. Quand c'est que ce soit un homme ou une femme, genre, c'est le grade, on va dire. On va te compter Hmm. genre les galons, je crois, c'est ici. On voilà, c'est genre, c'est ça qui prouve, on va dire, ta valeur. C'est pas une question de genre, homme ou femme, quoi. Et c'est aussi, bah, pour avoir ces étoiles-là, bah, tu dois quand même, passer à des concours, certaines années, d'expérience, donc dans le monde militaire, je pense que ça évolue, même si voilà, je suis pas à l'intérieur, du monde même. Mais, c'est en fait, il y a moins de femmes dans l'armée, il y en a beaucoup moins. Mais par contre, je pense qu'elles savent de plus en plus se faire respecter parce qu'il y a aussi cet espèce d'ordre et de hiérarchie, en fait. Après, je je ne veux pas m'avancer, mais, j'ai l'impression que oui, ça a l'air de s'améliorer dans les corps de l'armée, pour les femmes, quoi. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est vrai que dans l'armée, c'est un endroit particulier parce que ça avance, c'est que la hiérarchie prime sur tout le reste. Donc Exactement, ouais, c'est très particulier. ça va, c'est un endroit particulier. Et bonjour à tous les nouveaux arrivants, effectivement. Même principe qu'avec le rapport homme-femme, dans ce genre de cadre, si t'es plus faible mentalement, t'en chies. Mmh. Voilà, le grade surpasse tout, mais à mon avis, est-ce qu'une femme peut devenir colonel? Là, c'est une bonne question. La hiérarchie Ah s'arrête là, à un ouais, niveau c'est, pour les femmes. Alors, je n'en ai pas la moindre idée. Euh, le traitement est, j'imagine, le même. Et oui, le grade joue plus que le sexe. Ok, d'accord. Je mmh. te remercie, Nadrange. Le traitement est équitable, effectivement. Oui, Mais voilà, c'est parce ça. que voilà, c'est un système de société, parce que limite un système de société interne qui est très particulier et qui peut avoir des défauts, mais qui aussi peut avoir pas mal d'avantages. Au moins, tu sais où tu te trouves quand tu es dans la hiérarchie, tu sais où tu te trouves et tu sais à qui tu peux vers qui tu peux l'ouvrir et puis vers qui tu redescends très très vite, quoi. Voilà. Alors, concernant l'image, vous nous avez donné donc moi, il y a un truc qui m'a un peu interloqué dans ce que vous m'avez dit. Mmh. C'est que ça reste des petites phrases du quotidien. Vous avez appris à les tanker, mais ça reste quand même des petites phrases du quotidien qu'on vous ressort vraiment. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas genre une fois de temps en temps quelqu'un vous dit. J'ai cru entendre que ça pouvait venir de la famille même. J'ai cru entendre que ça pouvait venir des hommes. Mais tout à l'heure, tu as dit, Xeno, ça pouvait aussi venir des femmes, ces petites remarques-là. Ah oui. Et est-ce que, est-ce que ça vient plus des femmes, plus des hommes? Est-ce que c'est 50-50? Ces espèces d'injonctions? C'est des injonctions, en fait, de la société elle-même, en fait. C'est juste la société et les mentalités des gens qui sont archi mal foutues, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui vont penser presque anti-féminisme, quand par exemple, la nana là qui est, je vais donner un exemple, la nana qui est au pouvoir là en Italie, elle est contre l'avortement. Pourtant c'est un droit féminin. Genre ça a pas de sens, tu vois? Ah, mais là, Et je pense qu'il y a la religion voilà, qui rentre en jeu, tu vois. il y a aussi la religion qui rentre en jeu, Je me Marine demande, Le j'en sais Pen qui rien, te mais dit comme quoi, l'avortement c'est il faut arrêter ça parce que c'est un avortement de confort pour beaucoup de femmes. Ça n'a pas de sens. Parce que enfin, toutes les femmes ne sont pas féministes et tous les hommes ne le sont pas.
tous les gens ne sont pas Et ouverts d'esprit et ne prennent pas conscience de ce qui se passe en fait et du quotidien de chaque femme et de chaque homme en fait. Et il y a un gros problème, c'est que juste la société et les mentalités, elles sont juste mal foutues. Genre, je pense que Azuna, elle a dû prendre des remarques aussi de la part de meufs, comme moi, j'en ai pris de la part de certaines qui te disent: «Bah oui, t'es pas assez féminine, ou alors t'es trop masculine», moi j'ai eu droit à: «Ouais, de toute façon, tu qu'une grosse pute» ou parce que tout simplement, tu parles qu'avec des mecs. Ça, c'est le genre de remarques, aussi, extrêmement, plaisantes quand tu te les prends dans la gueule, tu vois? Surtout genre par tes sœurs, tu vois? Donc c'est oui, c'est en fait des 2 côtés, juste je pense que c'est la société qui déconne, en fait, tout simplement. toi, Asuna, ton avis? Bah, moi, je pense un peu la même chose, mais je pense quand même que, je sais pas, après peut-être que je suis biaisée, mais j'aurais toujours tendance à penser que les hommes sont toujours un peu plus critiques, sur certains trucs. Après, tout dépend du contexte aussi, tu vois? Ça dépend de la Ah oui, situation, ça dépend de tellement de choses, en fait, au final. Mais sur le physique, j'aurais plus tendance à dire que les hommes sont plus critiques et que les ah les hommes, femmes oui, sont plus critiques, oui. auraient plus tendance à se soutenir, entre elles et cetera. D'accord, très bien. Je prends note de tout ça. Mais bon, alors maintenant c'est quand même toujours un peu le final à chaque fois qu'on aborde une petite thématique comme ça, c'est un peu le final. Est-ce que, est-ce que vous voyez d'où on vient, vous voyez où on va, est-ce que vous dites qu'on va vers du mieux, ou est-ce que vous sentez que ça stagne, ou est-ce que vous vous dites mais qu'est-ce qui nous attend finalement quant à l'image perçue des femmes? Est-ce qu'à un moment on aura plus ce besoin, nous en tant qu'hommes, de à tout prix vouloir juger, contrôler. La femme n'est jamais assez bien, en fait, n'est jamais assez comme il faut, trop sexy, pas assez sexy, trop m'as-tu vu, pas assez m'as-tu vu, trop. Enfin, est-ce que vous pensez qu'à un moment, on est sur le bon chemin ou pas? Asuna, tiens. Bah, je pense qu'on va forcément vers le mieux, mais je sais pas, parfois ça fait un peu peur quand tu vois aussi, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, bah, notamment on revient sur l'avortement, où ils reviennent en arrière sur des lois, et cetera. Tu te dis, bah, s'ils reviennent sur des trucs aussi violents, enfin, genre sur un truc aussi concret en arrière, pourquoi pas revenir aussi sur des idéologies et des manières de penser qui sont bah, également genre dans des anciens temps, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va vers le mieux, mais que à tout moment, les gens ils font non, au final, non. On retourne en arrière et on va avoir des pensées un peu macho et un peu sexistes, OK? Puis tout le monde sera là: «Let's go!» Enfin, je sais pas, genre, ouais, mais je pense quand même qu'on va vers le mieux parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ils aident aussi d'une certaine manière, comme en même temps, ils aident pas trop parce que la femme, du coup, elle est sexualisée de ouf sur les réseaux sociaux souvent. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui maintenant osent, en parler et osent dire, ben, laisser les femmes être comme elles veulent et puis, juste parlez pas quoi, chacun fait ce qu'il veut avec son corps et cetera. D'accord. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Zeno? Bah, je suis d'accord avec Azuna, mais il y a une nouvelle problématique, j'ai l'impression, qui est en train d'apparaître en fait dans la société et même qui apparaît à mes yeux en tant que femme, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a l'aspect un peu presque marketing où je sais pas, on va dire que c'est une idée qui a été insufflée par des mecs ou par des meufs, j'en sais rien, hein, je te le dis comme ça. Mais le fait, faites ce que vous voulez et ressemblez à qui vous voulez comme vous le voulez, OK? T'as ce côté où avoir 16 ans et mettre un crop top et être, en mode ras la fouf, je fais ce que je veux, c'est mon corps et c'est mon droit, tu vois? C'est cool, mais ce que je comprends pas, c'est, où sont les batailles derrière, en fait, en tant que femme? Est-ce que ça va évoluer? En fait, on évolue en se disant: «Oui, j'ai le droit d'être à poil et c'est mon droit», mais j'ai l'impression que c'est, en fait, comme si c'était une idée insufflée par un mec, en fait, tout simplement. Et c'est ça que ça me laisse un espèce de goût amer, on va dire. J'ai l'impression que les choses évoluent, ça s'améliore, mais en même temps, il y a un truc qui fait que, bah, c'est comme disait Azuna, oui, voilà ce qui se passe aux States, c'est genre on fait genre 2 pas et d'un coup on se dit: «Attends 2 secondes, il faut que j'aille récupérer mes clés», tu vois? Genre c'est un peu ça H24 et enfin vraiment oui, j'ai sorti, l'excuse du crop top, mais genre j'ai l'impression, voilà, on dit: «Oui, vous êtes femme, vous êtes libre de vous habiller comme vous êtes». Moi, quand je vais aller chercher mes fringues, j'ai pas envie d'avoir la moitié d'un t-shirt et de payer genre 25 balles, tu vois? Mais on te dit comme quoi, oui, c'est tu es une femme, tu es maintenant libre de porter ce que tu veux, tu vois? Mais en même temps, Mais c'est hyper sexualisé. Tu vois, alors, genre, en c'est fait, un moi, non-sens, j'ai ouais, l'impression. en fait, j'ai un truc, c'est-à-dire que j'ai l'impression, après je peux me tromper, attention. Alors là, j'arrive sur un terrain glissant, les amis, J'ai sorti aussi préparez-vous. le truc, Préparez-vous. Non, mais c'est bien parce que tu m'as amorcé le truc, comme ça, on pourra remettre dans le contexte. Ce n'est pas de moi. Non, non. Plus sérieusement, en fait, il y a le c'est côté, moi, c'est moi. effectivement, mon corps m'appartient. Donc je m'habille comme comme je Mmh. veux, je montre la partie que je veux et j'en ai rien à carrer.
Et qu'après, on a aussi cette réaction de se dire, ouais, mais tu es à moitié nu, jeune personne quand même. Et après, le truc, c'est que, attention, attention, la déconstruction de la personne est présente. Je me dis, est-ce que le fait que cet ado soit à moitié nu, si moi j'en ressens un problème ou j'en ressens un désir ou je ne sais quoi, est-ce que le problème ne vient pas de moi finalement qui sexualise cet ado qui a décidé de dire mon corps m'appartient, je m'habille comme je veux, je peux me mettre à moitié nu, j'en ai rien à foutre. Est-ce que finalement le Ouais. problème ne vient pas de moi, mec? Enfin, tu vois, faut que Oui, j'arrête je vois par ce que contre de tu veux dire. Ouais, ouais. personnaliser et de dire je et moi à chaque fois parce qu'après on va extraire les trucs et on va dire ça y est, il Le fantasme sur les On ados. va clip, faire un vieux et clip de 30 secondes en mode oh putain, il y les aura plein mineurs de à cuts poil. et tout, et on va te dire quel truc atroce, sachant que c'est le sujet touchy genre de la semaine, quoi. Genre, tu Non, balles. mais vraiment, est-ce que le problème finalement vient pas du mec qui va sexualiser le truc ou est-ce qu'on doit quand même dire à un moment il doit y avoir une limite à la décence ou j'en sais rien ou oui ton corps t'appartient, tu peux te teindre les cheveux en bleu si tu veux mais t'es peut-être pas obligé de te mettre à moitié à walp ou tu vois, je sais pas, je vous pose la Ouais. question, j'en ai aucune idée. Bah, je te répondrais pareil, j'en ai aucune idée. J'ai l'impression que oui, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais en même temps, une jeune fille qui est hyper sexualisée, elle me limite à moitié à poil. Si toi, en tant que mec, tu ressens quelque chose ou autre, que tu te dis, bon, bah, elle avait, bah, je sais pas, mais elle faisait vraiment 25 ans et tout, alors qu'en réalité, elle en a 14. Enfin, tu vois, genre, c'est ce genre de truc-là qui pose problème, bien évidemment, d'ordre bah, pénal déjà. Et on va pas se le cacher, Oui, surtout les ça. mots sont là. Allô Sardoche? Voilà, Ah, les mots excuse-moi. sont dits. Euh, Mais enfin, oui, enfin, c'est un peu un entre-deux et je suis vraiment comme toi en mode: «Je sais pas, je pourrais pas te répondre». C'est-à-dire que oui, il y a certains mecs qui voient trop mal les choses et qui hypersexualisent, mais en même temps, bah, elles font ce qu'elles veulent quoi, genre. C'est un en fait, c'est il y a pas de réponse. je vais Voilà, demander à une jeune. Asuna, ton point de vue. Non, alors Ah attends, merci pour moi moi. j'essaie de me mettre dans la même situation et c'est vrai que parfois, moi ça m'arrive de mater là, oui, bah, comme tout le monde, hein, et parfois je vois une jeune fille ou une jeune femme et je me dis: «Waouh, elle est vraiment belle», tu vois? Mais je me dis pas je sexualise jamais en fait les personnes que je croise dans la rue et c'est peut-être ça aussi la différence, entre une femme et un homme. Après à nouveau, j'en sais rien, c'est une théorie, mais moi quand je vais voir quelqu'un, je vais jamais la sexualiser, je vais juste me dire: «Ah, elle est vraiment très jolie» ou «Waouh, franchement, Oui, tu vois, très belle». Très voilà, sympa, mais Ouais, je vais alors jamais que me moi dire: «Oh, elle clairement est c'est putain vraiment qu'est-ce qu'elle est sexy», je bonne me quoi. la fais, tu vois? Genre, je ouais. non, il y a pas ce côté-là, ouais. Je Enfin, sais pas, genre, je vais jamais sexualiser et me dire: «Franchement, je me la ferais, je me la taperais». Et ça m'arrive parfois de regarder une meuf et de réaliser que certainement elle a 14 ans. C'est terrible ce genre de situation. ah la Ouais. vache. Voilà, je colle ça ici, mais c'est terrible ce genre de situation. Parce que c'est vrai qu'il y a des filles parfois, tu fais pas la différence. C'est vraiment C'est moi ça effrayant m'arrive. parce C'est que effrayant. Tu là genre: c'est «La ouais. police est là ou quoi?» Mais après, est-ce que genre, c'est là que tu te poses la question, est-ce que tu peux t'en vouloir ou pas? Parce que, enfin, genre en mode, mais physiquement, genre, elle a l'air d'être entièrement développée comme une adulte, mais en réalité, elle n'est pas adulte, elle est mineure. Là, on est vraiment en train de glisser sur des terrains atroces. Je crois que On elle, c'est est un sur un truc Oui, terrain mais extrêmement dangereux peut-être parce que peut-être c'est là, aussi important d'en parler parce que c'est très tabou et mais nous on c'est est là tabou, pour mais ça. oui, il faut en parler en vrai. non mais Non, par contre mais non, c'est en fait, du moment où tu réalises tes pensées et que tu es en mode genre: «Wow, wow, wow», franchement, tant mieux. Alors que si tu es en mode: «Ah, ça va». Tu vois? Le regard de Zuna était pépite. je vais pas vous Tu mentir, vois, on va faire la part des Asuna me choses en regarde mode tu comme réalises ça, que tu es en train de faire une connerie ou alors tu es en mode genre: «Ah bah», tu vois? Je sais vraiment. pas, c'est pas différent. Asuna, je suis désolé, mais moi tu me regardes comme ça, j'ai peur. Moi je me sens en danger, hein. Je me sens vraiment en danger. Et pourtant je sais Bon, qu'on n'est tant pas mieux, du ça veut même dire que je bord, fais mais fuir les gamines de 14 ans, quand même. au final, c'est bénef, hein. Bah voilà. Non, mais alors, Dakar qui me dit c'est juste la différence entre avoir une pensée et choisir d'agir dessus ou pas. Effectivement, Oui. bien sûr, mais ça va être aussi la façon de l'exprimer. C'est là où je te dis, par exemple, le côté juste une fois, monsieur le juge, Une fois au chalet. au Une fois, chalet, quoi. je Mais, verrai mais de boomer. c'est le comment ça s'appelle qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Merci, voilà. Merci, au revoir. Non, mais c'est mais tiens, tiens, on va aller encore plus loin. Est-ce que rien que le fait de le penser, tu vois, alors, attends, je vais encore prendre un exemple avec moi, je vais dire je, attention, c'est un exemple, je tiens à dire au cas où il y aura un point d'exclamation Pincette. clip qui n'est pas prêt, voilà. Mais imaginons que moi, je vois une gamine de, je sais pas, 15 ans, tu vois, 15 ans, Mmh. qui justement est habillée de manière très féminine, et que j'ai rien que la pensée de me dire, elle est quand même bonne, ouais. Voilà. Est-ce que rien que ça déjà, j'ai sexualisé ou est-ce que je deviens sexualisant si jamais je vais la draguer, tu vois, en mode vraiment, hey, salut toi, ça va? Non, moi, je pars du principe que si tu Mmh. as la pensée
de dire elle est bonne. Enfin, pour moi, le terme bonne, c'est une connotation sexuelle. Ouais. Après, ça dépend des gens, tu vois. Mais pour moi, penser un truc pareil, tu la sexualises automatiquement. Après, tu peux regarder quelqu'un, et là, on est quand même des êtres humains, hein, bien évidemment. On peut dire que d'une personne, elle est belle, qu'elle a du charme et tout ça. Je me mets à la place d'un homme, même moi en tant que femme. Bah, je vais te donner un contre-exemple. Tu regardes un mec dans la rue, enfin, moi, pour ma part, voilà, je regarde un mec dans la rue, il est vraiment mignon, il va être charmant. Je vais regarder un autre mec et waouh, waouh, ah putain, je me le taperais bien. C'est une phrase que je me suis déjà dite, et c'est affreux à dire, mais oui, il y a des meufs qui se le disent aussi, et c'est vrai. Et c'est juste notre perception, je pense, des choses. Et quand c'est un mec qui se dit: «Oh putain, ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne, elle est bonne», tu vois? Et là, il se dit: «Elle a 14 ans». Moi, personnellement, quand je regarde un mec qui est prépubère et Ouais, mais qui est boutonneux, je peux pas me tromper, tu vois? non, mais c'est pas pareil parce que les mecs Mais ados, ils c'est sont pas dégueulasses quand pareil. même. Oui, non, c'est Les vrai mecs qu'il y a une ados, grosse c'est diff quand à même part ça. dégueulasse. Non, mais J'ai pas comment c'est une grosse diff? Dans le sens, de dire, enfin non, ils des sont mecs. dégueulasses. Les ados, les mecs Ah, ados sont Ah, il y a une dégueulasses, différence quoi. oui, oui, entre oui, ils sont totalement dégueux, oui, oui. Ils ressemblent à Mais dans rien, tous quoi. les cas, juste Enfin, les mineurs, ça ne m'intéresse pas du tout, s'il vous plaît. J'ai peur, j'ai peur. Mais, dans le sens où, enfin, quand on des 2 côtés, je veux dire, on mate, c'est vrai, mais, les femmes, on dit à chaque fois: «Oui, de toute façon, les meufs, elles sont pires que les mecs». Genre, j'ai déjà entendu cette phrase-là tellement débile, et on me dit: «Oui, les meufs, elles sont pires que les mecs». Dans les 2 côtés, en fait, hein, juste, voilà, on regarde, on mmh. apprécie, les gens, mais d'un strict minimum, avec un contact physique quand même minime, et on va pas suivre étrangement, les meufs en règle générale. On va suivre la personne, aller la draguer, et ensuite entamer une conversion, et voire même lui dire: «Oh, de toute façon, t'es trop moche, t'es qu'une vieille pute». Pardon. Le cette let's go. agressivité. Ce soir, je vous trouve, très grossière, mesdames, je sais pas ce Non, qui se c'est moi passe qui suis là. vraiment grossière pour le coup, je suis désolée. Non, Quand je suis t'inquiète. fatiguée, Non, 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 mais je pars en roue libre. alors en vrai de vrai, Xeno, il y a LC qui dit un truc intéressant. Il dit: «Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, Azuna Lodi, on parlait par rapport à la discussion, sur une meuf mineure. Si ça doit prendre d'autres proportions, sur les réseaux, ça ne prendra pas car c'est une femme. Par contre, si c'est un homme qui dirait exactement pareil, ça va l'afficher sur les réseaux». Ouais, Est-ce que vous êtes d'accord ou pas là? Oui, Est-ce que vous totalement. pensez qu'on doit faire totalement un oui. hashtag drama avec Asuna ou pas, par exemple? Alors, calmez-vous. La Je pauvre! rejoins Alors, l'avis de Xeno sur le fait que je ne suis pas intéressée par les mineurs. mais, c'est vrai que oui, en fait, les femmes vont avoir une, enfin, genre un homme qui est féministe, tu vois? Il va être un peu limite mal vu, et tu des meufs qui vont lui dire: «Mais de toute façon, tu peux pas comprendre, t'es pas une femme». Ah Alors que ça me rend pourtant, c'est dingue. le même combat. Et ça, c'est horrible, tu vois? Et Ouais, bah ça me rend ça, dingue. tu vois, ça, c'est un truc trop con, mais si c'est une femme qui te dit quelque chose sur un tel ou tel sujet, ça passerait mieux que si c'est un mec. Et c'est comme ça dans la vie, malheureusement. En ce moment, il y a pas spécialement d'équité, hein, et on n'est pas équitable là-dessus. Ouais, Bah, c'est les choses de parce la que bon, je vais vous donner un exemple. Il y a des publis sur, après c'est Twitter, donc le monde de Twitter, c'est oui, Twitter. oui, oui. Mais quand même, il y a des trucs où j'ai envie de répondre à un truc, tu vois, mais je me dis: «Je peux pas parce que je suis un mec». Et si par exemple, tu vois, à un moment, il y a eu, quand il y a eu la vague, des streameuses qui ont dit, qu'elles se faisaient harceler et qu'elles donnaient des armes et tout, Mmh. jamais en tant que mec, j'avais dit, «Ah ben je compatis avec vous» ou quoi. Je savais Ah, c'est qu'il y a des meufs qui allaient me flinguer en mode: «Oh, tu es un mec, ta gueule», tu vois? Et là, j'ai envie de dire, mais c'est meuf, dommage, et c'est très je triste parce Ouais, que ça, justement, c'est c'est trop non, mais, con, insouciant, hein. en non, mais fait. même au-delà de ça, c'est-à-dire que moi, en tant que père, ma fille a subi un truc comme ça, j'ai envie de déglinguer le mec qui fait ça, tu vois. Donc j'ai quand même le droit Bah de oui. dire, les mecs qui vous font ça, j'ai envie de les déglinguer, même parce que en tant que père, je n'aimerais pas que ma fille subisse ça. Que moi, si je me bats pour le droit des femmes, c'est parce que je me bats égoïstement pour ma fille. Si j'avais eu un mec, ça se trouve, je serais le pire des connards, tu vois. Mais Mmh. mais je trouve ça insupportable de dire non parce que t'es un mec, tu n'as pas le droit d'être dans la compassion. Et c'était parce que si tu défends le mec en disant ouais, il a bien raison d'aller les harceler et tout, tu vas passer pour le pire des fils de pute. Et si tu compatis avec la meuf, on va te dire non mais t'es un mec, de toute façon t'es comme tous les autres. Et alors, ce qui est encore pire du pire, c'est que si Mmh. jamais tu dis, mais moi, je suis pas comme ça, on va te dire, ouais, mais si, en fait, t'es quand même les autres. C'est quand même, tu sais, on te On est renvoie tous toujours pareils, de toute au fait façon. que tu sois un mec. Ça me rend dingue. Alors, du coup, bon, je réponds rien pour éviter de m'énerver, mais après, c'est Mais à la Twitter, fin, c'est on vrai. te dit parce que t'as pas parlé, donc ça veut dire que tu es responsable. Tu vois? Tu Ouais. rajoutes encore un truc en plus sur la couche, tu vois? Ah oui, alors après, vous avez raison, c'est le monde de Twitter. C'est un monde très Oui. spécifique, mais même si c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'effectivement, Twitter, ça va être les comportements les plus extrêmes de notre société. Ça reste des gens qui vivent dans notre société, tu vois. Mais c'est vrai que ça va être soit des militants, donc ça va être une frange minime de la population, soit ça va être des énormes FDP, c'est un pourcentage minime de la population. Enfin, tu vois, c'est vraiment les écarts, les extrêmes, etc.
Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Mais c'est quand même une frange, ça reste une petite frange de la société, malgré tout. La minorité visible, effectivement. Exact. Ok. Eh bien, écoutez, il est tout à fait l'heure de passer à la suite. Encore une fois, je vais finir par être en retard à force de discuter. Mesdames et messieurs, c'est l'instant boomer. Et oui, je suis un mâle de 36 ans. Je suis actuellement pris depuis plus de 10 ans. Voilà. Certec. Et, Sartec. et écoutez, terrible nouvelle. Voilà, on va faire de la fiction là maintenant, tout de suite. Fiction. Ma femme m'annonce qu'elle veut divorcer. Voilà, c'est fini. On se retrouve 1 an plus tard. Je suis effectivement célibataire et plus un boomer, 37 ans, t'inquiète. T'es la mif. Survole-le, t'es la mif, gros. Et donc, on est 1 an plus tard. Je suis donc célibataire et je suis de nouveau sur le marché. Alors, je suis a priori plutôt hétéro, donc je vais plutôt essayer de convaincre une femme de bien vouloir avoir une relation avec moi, charnelle ou non. Et le chat, Le il me pauvre, tue. il sent trop mal, il est tout rouge. Non, mais c'est les réactions Et du même chat. genre rien que de raconter ça, il semble tromper sa femme. Il est là genre bon, je peux raconter un Non, truc mais pareil. c'est-à-dire qu'en fait, je suis en 3 messages, en 4 messages même, il y a 4 réactions très différentes. T'as Kali qui est plutôt en mode oh mais non, dis pas ça, c'est triste, empathie. T'as Dagger qui balance un gros chat. Chat, tu l'as mérité. Et Fieri qui est plutôt en mode enfin libre, gros, let's go. La vie s'ouvre enfin à toi. Et Les avis enfin, un divergents. nuage qui, quand je dis sur le marché, se fout de ma gueule pour mon âge. C'est quand même terrible. C'est vrai que là, en 4 réactions, je viens d'en prendre plein mon ego. Ça fait mal. Un nuage. Sur le marché. Raconte quoi celui-là? Ok, bref. Oui, c'est vrai, tu es beaucoup trop gentil pour ma commu. Donc, ma question est la suivante. Depuis, effectivement, depuis les mouvements féministes qu'il y a pu avoir sur les réseaux et dans la vraie vie, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, j'entends les échos comme ça, les hommes qui disent ouais, ça devient trop compliqué, on peut plus draguer, on peut plus rien faire, comment on fait pour aborder une femme sans passer pour harceleur ou j'en sais rien. Alors, est-ce que les hommes sont des gros ouin-ouin et qu'ils aiment bien se plaindre, ou est-ce que c'est un petit peu justifié? Est-ce que les hommes sont perdus? Est-ce qu'ils ont raison de l'être? Est-ce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire finalement pour draguer, pour séduire, pour trouver un partenaire ou une partenaire en 2022. C'est la question. Ah, le chat, vous me terminez. Oh mon Dieu. Alors, je vais d'abord poser la question à la personne qui va probablement être la moins concernée. Asuna. Asuna, est-ce que des réactions que tu vois sur ton chat ou dans la vraie vie ou quoi, est-ce que tu as cette sensation que les hommes se plaignent pour rien ou qu'ils ont raison de se plaindre, de se dire on ne sait plus comment faire, ou est-ce que tu les sens chamboulé ou perdu dans ton entourage, etc. Asuna, est-ce que tu as une réponse ou tu peux me dire Joker aussi si tu n'as pas envie de répondre? Non, alors je comprends que les hommes se sentent un peu perdus parce que c'est vrai que maintenant, d'ailleurs, il y a beaucoup de vidéos sur internet qui tournent de femmes où il y a juste un homme qui vient gentiment, hein, attention, je suis pas en train de dire il l'agresse en faisant non, tu vois, genre gentiment, il vient, puis elle se sent tout de suite agressée, mais je sais pas si c'est une vague générale du fait qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont montré sur les réseaux sociaux à quel point les hommes parfois peuvent être un peu savage dans la manière d'aborder les choses avec les femmes et qu'elles sont pas très bien traitées, etc. Et que du coup, maintenant, à peine un gars vient et la femme a automatiquement peur et elle est en mode genre mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Oh et oh. Après, moi j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, qui drague encore dans la rue, qui drague encore dans des bars, j'ai l'impression que tout le monde est un peu sur les réseaux, sur Tinder ou les trucs comme ça. Genre ça a vraiment évolué et maintenant tu fais tout avec ton téléphone en fait. Moi c'est un peu mon optique d'aujourd'hui. J'ai jamais dragué dans la vraie vie en fait, c'est pour ça que je dis ça. Je crois que j'ai jamais dragué de ma vie même, à l'aide. Genre jamais, genre je me dirais, «Oh, je vais aller voir, une meuf à un bar». Non, moi je reste boire mon coca et puis après je pars. Non, Tu on a vois bien genre, préféré que tu préfères faire la sortie des collèges. On a bien compris, Asuna. Sortez de son contexte, clippez pas ça. non mais déjà on me bolosse sur le fait que je sois suisse et ensuite on me traite de pédo là, on est où? Non mais super la commu! Et bienvenue sur Push to Talk, c'est le vendredi soir. Oui, je suis pas venue ici pour souffrir, OK. Et voilà, on a détruit une carrière en Je vais boire direct. pour oublier. Oh mon Dieu.
Non, non, je plaisante évidemment. Plus sérieusement, donc ouais, donc toi, t'as jamais dragué en fait, donc ça marche pas. Dans le chat, Ouais, est-ce que vous jamais pourriez me dragué. dire dans le chat, si oui ou non, par le passé ou maintenant ou quoi, vous avez déjà abordé une inconnue ou un inconnu dans la rue, dans un bar ou quoi, juste parce que vous vouliez entrer en interaction avec cette personne, parce que vous la trouviez charmante, tout simplement, ou charmant, tout simplement. Je prends vos réactions juste après, d'ailleurs. Donc ok, donc toi, effectivement, tu n'as jamais eu à subir cette situation-là parce que tu ne l'as jamais vécu, et parce que j'ai l'impression que ça te donne pas plus envie que ça en vrai, hein. Tu serais mal à l'aise d'aller voir quelqu'un comme ça de random, Asuna. Ah ouais, ouais, totalement. Moi, j'ai toujours été sur Tinder, en fait. Vraiment, j'ai toujours utilisé les applications. D'accord, ouais, moi, c'est mon époque, il n'y avait pas ça. Ouais, ouais. Je sais pas comment ça fonctionne. Écoute, si je redeviens célibataire, Asuna, je viendrai te voir. Je te Tu demanderai verras. un petit didacticiel, quelque chose, un petit tuto. Ok. Toi, Xeno, même question. J'espère que tu t'en souviens, parce que moi non. C'est parti, Xeno. Je passe pour une vieillesse ou quoi? Je sais pas, j'ai fait quelque chose, je viens d'avoir 28 ans. Super, merci beaucoup, il y a pas de problème. Tu cru quoi qu'on était de la même époque? Ça tire à balles réelles ce soir, j'ai l'impression. Octogone sur Book Talk. Wow. Mais on se balance des pics violents. Ça va Mon trop vite Dieu. pour moi. LC, j'aimerais qu'on rediscute de cette émission. Il y a un vrai problème là. C'est la, Je ça pense doit que être je Je la vais le couper cinquième casse, ou la terminer oui. sixième, cette ça part en émission. Je couille. suis désolée, j'ai remplacé Morji à la dernière. Je pense que La je première et reviendrai dernière plus fois de jamais. Xeno ce soir. Vraiment. Alors, si je devais être très 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 sérieuse, Ouais. moi personnellement, je n'utilise pas d'application, même si mes proches utilisent que ça, utilisent Tinder, Adopt, voilà. Moi, je suis un peu de la vieille France, c'est-à-dire j'aime bien que les choses se fassent naturellement sur une rencontre. D'abord, avoir un lien amical, voilà. D'abord, avant de sauter sur quelqu'un. Est-ce que j'ai déjà été abordée dans la rue? Oui. Est-ce que je trouve que c'est génial d'être abordée dans la rue? Bah, le lieu ne prête pas à l'abordage, on va dire. Là. Mais tu peux faire des rencontres, voilà, tu peux trouver quelqu'un de charmant et tout, et te dire: «Bah, cette fille, elle a l'air vraiment belle». Tu vois? Genre, Azuna disait: «Bah, putain, cette fille, elle est vraiment belle». Bah, si un mec vient vers moi, qui me dit: «Bonjour», déjà, premièrement, juste: «Bonjour», c'est de la politesse. Il dit: «Voilà, je vous trouve charmante et tout, est-ce que ça vous dirait juste de boire un verre ou de prendre un café?» Tu vois? Quand la personne, elle est un minimum polie et courtoise, et je pense que l'environnement, même si la rue ne prête pas à la moindre drague, euh, juste la politesse fait que ce serait peut-être ok dans un lieu public, tu vois. Ouais. Mais si c'est un sifflement ou autre et tu m'advénères et tu penses que ça va marcher, non, ça ne marchera pas. Et je ne Spoiler. me suis jamais retournée derrière une personne qui m'a fait ça, et jamais je me retournerai, je pense. Mais il y a ce côté maintenant, genre, en fait, avec l'arrivée des Tinder et tout ça, c'est encore plus présent, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ne savent plus draguer. Et moi, personnellement, c'est moi qui drague en règle générale. C'est pas. Parce que justement, les mecs, je pense que je drague, ont souvent un peu genre la peur panique de dire un truc mal, ou genre d'avoir peur, ou de se sentir mal à l'aise, ou de dire un mauvais mot ou autre. Donc je préfère limite de moi-même prendre les devants. Et voilà. Parce que sinon, genre, j'ai l'impression que ouais, les mecs ne savent plus draguer et ils sont archi perdus. Et chose que je comprends totalement. C'est-à-dire que quand t'es, bah, on prend encore l'exemple dans la rue, t'es une meuf, enfin, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait oui, il s'est pris une droite parce qu'il a ramassé le portefeuille d'une nana. On a tellement peur en fait de se faire H24 agresser, ou alors il y a des mots tellement, enfin, genre, on en a tellement marre qu'on va pas se retourner, ou que on va dire oui à une proposition, même aussi simplement et poliment demandée, tu vois. Et ça, c'est, voilà, c'est mon avis. Après, j'ai l'impression que la séduction, ou l'art de la séduction, via les réseaux sociaux et via les applications, va changer la donne maintenant, et qu'il y a une nouvelle manière de draguer et aussi de se protéger en tant que femme ou en tant qu'homme, tout simplement. Parce que voilà, tu passes par une application, tu sais déjà que telle personne a tel goût, elle aime par exemple, je sais pas moi, les animés, tel style de musique, tu communiques un minimum avec elle, tu as un pseudo, tu te protèges aussi derrière ça. Tu vois une photo, elle peut être photoshopée ou pas, bien évidemment, ça
s'en fout, ça ne nous regarde pas. Mais tu vois à quoi ressemble plus ou moins la personne. Donc une application. Maintenant, en fait, le new drag, c'est les applications, tu vois. Et Ouais. c'est un endroit plus safe, je dirais, pour les filles. Donc c'est normal que c'est en pleine expansion et que maintenant les hommes aussi ne savent plus draguer, en fait, tout simplement. Et ils ont peur de se prendre des droites, et à juste titre. Voilà. Je vais revenir sur ce que tu es en train de dire. Je regarde un peu le chat. La question était donc, est-ce que vous avez déjà abordé quelqu'un dans la rue, dans un bar, etc., une inconnue? Il y a du oui, il y a du non. Ok, c'est du partagé. Hein, on est clairement. Alors, j'ai l'impression que c'est aussi une question générationnelle parce que c'est pas forcément les mêmes générations qui disent oui et non du peu que j'en sais des gens. Euh, on a effectivement Turbo qui nous dit la tchatch, c'est la base du gros dragueur, ce que je n'ai pas. Donc, je n'ai jamais abordé de moi-même une personne que j'aime. Je leur ai plutôt laissé des mots. Ah ouais, ça revient un peu à finalement, c'est un peu la version 1, enfin la version bêta des trucs des applications de drague, quoi. C'est-à-dire que tu passes d'abord par l'écrit avant de rencontrer la personne. Mais moi, après, j'ai une vraie question et je vous la poserai, je vous la mets en attente. Si vous avez, vous, de votre côté, pratiqué les sites comme ça, enfin les trucs de rencontre. Moi, ma plus grande crainte, c'est que sur le truc de rencontre, ça se passe très bien, vous discutez bien, et au moment où vous voyez IRL, bah, c'est pas pareil. Moi, j'ai des jeunes qui m'ont déjà dit ça, tu vois, en mode ouais, ça c'était voilà, et puis quand on s'est vu, c'était froid, c'était terrible, tu vois. Et je sais pas si vous avez déjà vécu ça, ça a plus vraiment rien à voir avec la discussion, mais ça m'intéresse. Désolé, c'est le perso qui prend le pas. Voilà, vous me direz ça après. Blablabla, donc question d'époque. Le problème, c'est que vous voulez parler aux gens dans la vie, pas de contact, pas de soucis. On a aussi le courage. Comment osez-vous aller aborder les gens? C'est fou d'avoir le courage. Effectivement, c'est une vraie question. Ma question, c'est que discuter avec femmes que les hommes étaient. Oula! Ta rigolade, je laisserai Asuna répondre à cette question. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Ça se passe bien sur l'appli de rencontre et quand vous arrivez IRL, plus rien. Je, sais- Euh, alors, je vais demander à Asuna parce qu'elle Azuna, m'a bien dit sûr. qu'elle avait déjà pratiqué ces applis-là. Toi, je sais pas si Xeno, tu as déjà pratiqué ou pas ces applis-là ou pas? Oui, il y a quelques temps, dans ma jeunesse, oui, j'ai pratiqué quelque Ok, chose, mais d'accord. je pense que Azuna, elle sera plus à même de répondre. Elle a plus d'expérience là-dessus, je pense. Comment? Ok. Attends, tu peux redire la question? J'ai bugué Wow. Oui. pendant genre Pas 3 si secondes. t'inquiète. En gros, est-ce que tu as eu ce moment où ça se passe très bien, le feeling est très bon quand vous êtes en mode application, mais par contre, quand tu arrives IRL face à la personne, au moment où vous êtes dit on se rencontre, t'as l'impression que c'est pas la même personne, c'est que c'est froid, que le feeling passe pas du tout. Est-ce que tu as déjà vécu? Moi, c'est le moment gênant qui m'angoisse, c'est ce malaise-là. Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça ou pas? Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai parlé avec beaucoup de meufs sur application, mais j'ai jamais vraiment abouti à un date. Et le seul date que j'ai eu, c'est avec ma copine, qui est actuelle. Donc, quand on a fait le premier date, enfin, c'était le premier date de ma vie entière. Donc, forcément, j'étais en PLS et au bout de ma vie. Et forcément, t'es un peu. Et puis, c'est un peu froid, mais franchement, non, ça m'a pas choqué plus que ça parce que je sais pas après vous dans quelle optique vous êtes, dans le sens où vous parlez pendant 3 jours et après vous faites un date, mais nous on a parlé pendant genre 3 voire 6 mois avant de se voir une première fois, tu vois. Du coup, bah forcément, on a appris à se connaître bah, énormément. On s'appelait, on s'écrivait beaucoup, puis forcément quand on s'est vu en vrai, bah on se connaissait déjà beaucoup. C'était pas vraiment je sais ton nom et ta couleur préf parce que je t'ai demandé ta couleur préf parce que je sais pas quoi poser d'autre comme question et puis bah après Hmm. voilà, on a appris à se connaître sur le film et voilà. Du coup, je sais pas, j'ai pas trop un avis concret là-dessus parce que j'ai eu qu'une seule expérience puis ça s'est très bien passé. D'accord, ok. Mais par contre, toi, tu as fait beaucoup, 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 beaucoup de chat et tu as été voir qu'une seule Ouais, personne. Donc, il y a quand même eu un écrémage rien qu'au moment de la chat, quoi. ouais. Ok, et pour toi, Xeno, alors? Alors, comme je disais, il y a très longtemps, j'avais utilisé des applications de rencontres quand j'étais jeune, et à chaque fois, ça s'est plus soldé en restons amis. C'est-à-dire que ça passait pas du tout. En fait, genre, à l'écrit, ça passe et tout, mais quand tu vois la personne en vrai, et ça, instant fun fact biologie, hein, quand on est face à certaines personnes, il y a certaines hormones en fait qu'on va sécréter, et tu vas te dire étrangement que cette personne, elle va être hyper attirante. Et il y a des moments pas du tout en fait, ça te révulse. Genre étrangement, bah tu sens pas le parfum de la personne quand tu discutes avec elle et tout, Ouais. mais au final, elle pue de la gueule de ouf, tu savais même pas. Euh, j'ai l'art et la manière de tout démystifier, hein, je suis désolée. Et Euh,
Tu sais pas, genre, elle fait pas propre sur elle et au final, ah, ça te révulse, au final, tu penses à une personne même si voilà, l'aspect physique, on s'en fout en vrai quand tu veux rencontrer quelqu'un et que tu as des sentiments pour une personne, mais ça peut aussi jouer ce côté-là, tu vois? Elle t'a dit: «Oui, elle était comme ci, comme ça» et au final, elle n'est pas comme ça, tu vois? Et Ouais. étrangement, moi, j'ai rencontré ma dernière rencontre, mais pas via un pardon, un site de rencontre, mais via juste Discord, tu vois? Et comme quoi même genre Discord peut être un site de Ah, rencontre, c'est on peut drôle! dire. Depuis Ouais, via un Discord? jeu Ah, c'est trop en fait, random. via un jeu vidéo, en fait. Mais Ah ouais. ouais! Tu peux D'accord. oui, tu peux aussi, genre jouer avec un jeu, enfin à jouer à un jeu, connaître une personne ou jouer à plein de jeux, tu sais pas pourquoi, tu te crées des groupes de potes et au final, tu te dis: «Ah bah cette personne, au final, bah, elle te plaît peut-être», tu vois? Donc ouais. Mais tu as abordé un truc, alors j'ai voulu faire une vanne, mais c'est trop tard, elle est tombée à l'eau, je vais quand même la Ah, je suis dire désolée, je parle par la beaucoup trop magie. en plus, hein, ne Non, 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 m'invitez mais plus c'est du qu'en tout fait, j'ai pas ici. voulu te couper, j'ai pas voulu te couper, tu vois? Je suis trop respectueux, c'est mon problème dans la Bah, vie, je tu suis peux me beaucoup trop couper, hein. respectueux. Non, parce que tu as parlé, mec qui pue de la gueule, l'odeur, machin, j'ai fait: «Faut vraiment que notre relation reste virtuelle en tout cas». Heu, faut vraiment que notre relation reste virtuelle. Donc non, plus sérieusement, non mais c'est vrai que tu abordes un truc, il y a Fieri qui nous dit: «Je suis peut-être vieux jeu, oui j'ai 50 piges, mais rien n'est plus magique que de croiser un regard dans la rue qui t'envoûte et qui Mmh. te lance ou que tu lances ou qui te» bah, Surtout à voilà, la vous avez sortie compris le des concept classes. quoi, le fameux eye contact. Mais On va pas la laisser sortir celle pardon, vas-y. je tiens plus cette émission, je le dis, je ne tiens plus cette émission. Mais moi un truc par contre, un truc vraiment important pour moi dans ce moment qui va me faire flasher sur quelqu'un ou pas, c'est l'odeur, tu vois? Et ça, les applis de rencontre, ça permet pas de tu vois? Ouais. Mais c'est vrai que bah, Mmh. c'est de l'hormone tout ça, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Drama Azou, évidemment, hashtag Drama Azou. N'hésitez pas, c'est maintenant. Mon copain, je l'ai rencontré sur Discord, ça va faire bientôt 1 an qu'on est ensemble. Mais j'ai l'impression que sur Discord, il se passe des choses, hein. Moi, Il se passe des depuis que choses. non, mais depuis qu'on se Ce n'est fréquente pas mythique, mais il y a des bah oui, c'est vrai que non, mais en vrai ah, oh, oh, attendez, on a été raid par Notos. Coucou Notos, merci beaucoup pour ton raid. hello Heu Notos! Coucou Notos. On est ravis de t'accueillir ici. On est sur une discussion sur la relation homme-femme et là on parle séduction. Notos, les hommes. Les hommes peuvent-ils encore séduire est-ce qu'on peut encore ou pas draguer voilà. Est-ce que les femmes sont beaucoup trop paranoïaques quand on les parle dans la rue? Le mec est en train de partir en couille sur son sujet, qui est en roue libre totale. Désolé, c'est le vendredi. Hein. C'est la fin de soirée. En tout cas, bienvenue à vous. Posez-vous, détendez-vous. Bienvenue sur la séance. Pour cette dernière émission de la semaine avant la reprise, évidemment, lundi 18h30. Et encore une semaine de folie qui vous attend. Donc, ouais, donc moi, l'odeur, c'est vrai que c'est un truc qui me. Est-ce que vous, ça a donné une importance ou pas du tout l'odeur? Vous en battez les couilles? Si, si. Enfin, toi, on a bien Extrêmement compris que important. Zeno, c'est s'il pue Oui, de la oui, gueule. oui. Mais le reste. Non, 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 en vrai, il parle de parfum, c'est quelque chose qui m'énerve. Genre, j'aime bien sentir une odeur, enfin, genre, un de mes ex, tu vois, il mettait un peu trop de lessive dans ses vêtements et il sentait un petit peu une pointe de lessive, tu vois? Et genre cette petite odeur, c'est très débile, hein, et bah, ça me faisait mais craquer de ouf. Genre, il y a ce truc-là, je sais pas expliquer. Des fois, l'odeur d'une personne, son parfum, son déodorant, son après-shampoing aussi, étrangement, bah oui, ça peut faire, son effet. Ok. Donc, est-ce que tu peux me Non mais donner la putain, référence? c'est Tu peux me donner la référence de cette lessive, s'il te plaît? Très important pour moi. je reviendrai plus jamais, je m'en Non, mais non, fous. en vrai, ah, bah, vrai, je comprends. En vrai, je comprends. Et toi, Asuna, ou rien à foutre ou Non, non, l'odeur, c'est trop important. Mais même, il y a certains parfums que je supporte pas, hein. Tu sais, les trucs qui puent la vieille grand-mère, là. Oh non, c'est terrible ça. Ah vraiment Les trucs ça qui ah sentent non. genre le pétunia ou la rose, tu vois? Genre Ouais, ça, la c'est le genre rose. d'odeur Vraiment, les en parfums fait, à la on rose, dirait faut arrêter. l'odeur de chien presque limite, donc c'est un peu Ouais, mal ouais, fait, ouais. mais Les trucs à la pâquerette là, faut faire gaffe. ouais. Mais mine de rien, il y a pas que l'odeur. Moi, il y a un truc vraiment qui est très important, c'est les chicots. Genre, les dents, ah il faut oui, genre si la personne a les dents jaunes, je suis désolée, hein, peut-être Aïe. qu'il y a un problème derrière, mais vraiment les dents, les personnes qui se lavent pas les dents, je suis désolée, mais moi, c'est un red flag de ouf, je peux pas. Parce que tu es censé embrasser la personne et tout et non merci. Coup Oui, dur. alors coup dur pour les fumeurs. Moi, je suis sortie avec une Désolé. fumeuse et les fumeurs aussi. Aujourd'hui, bah, alors moi, je fumais à l'époque et du coup, ça me dérangeait pas. Mais maintenant que je ne fume plus aujourd'hui, je pourrais jamais sortir avec un fumeur. L'odeur de la clope froide et tout, ça me trigger trop. Ok. LC, est-ce que tu pourras me mettre avec d'autres streameuses la prochaine fois? Vraiment, ça ne m'arrange pas ce soir. Let's go! C'est-à-dire que là, j'en prends vraiment plein ma gueule.
Ah, c'est bon, chacun son tour, hein. Eh oh, oh, oh. Euh, non, mais effectivement, non, mais c'est tout bête, mais oui, oui, excusez-moi, je sais plus comment récupérer cette histoire. Je suis perdu, je La ne sais gueule, plus, On l'odeur cut maintenant important, l'émission, s'il vous plaît. je ne sais plus le où on va. résumé. J'en ai vraiment aucune idée. Non, mais écoutez, non, mais par contre, non, mais vraiment, par contre, vraie question, vraie question. On va revenir sur une vraie question, une vraie question. Attention, vraie question. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible de matcher avec une inconnue? Et quand je dis matcher, c'est hors application de rencontre. Genre vraiment, est-ce que c'est possible de potentiellement, tu te balades, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis bonjour et il se passe quelque chose. Alors attention, évidemment, parce que je connais les gens du chat. On est bien d'accord que la personne à qui tu dis bonjour n'est pas une professionnelle du sexe, pas vraiment d'une personne Et non normale, plus mineur. qui n'est pas mineure, mais je vous remercie de le On parle préciser. que de cul en fait, hein. Il est 22h10, tout va bien. C'est la folie. Wouhou. Voilà, par exemple, Nuage nous dit, pour moi, c'est pas possible à l'heure actuelle, à moins qu'il y ait vraiment un coup de foudre partagé et consenti. En vrai de vrai, oui, c'est possible, nous dit Diamond Reef. Ok, donc il y a deux écoles. Et si vous voulez nous donner des arguments, n'hésitez pas. Vous, votre avis, Asuna, Xeno. Asuna, d'abord, toi, tu n'as jamais pratiqué ça. Mais est-ce que tu penses que ce serait possible ou pas? Oui, je pense que c'est, totalement possible. C'est juste que, bah, à nouveau, à l'heure actuelle, dans notre société, très peu de gens le font parce qu'ils sont sur les applis de rencontres et que maintenant, on est beaucoup plus gênés à l'idée de parler à un inconnu et aussi, bah, pour les hommes, ils ont un peu peur aussi de parler aux femmes parce qu'ils se disent: «Wow, wow, 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 ouais, on va me cancel, on va me filmer, me foutre sur Twitter». Tu vois? Genre, c'est juste qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus peur qu'avant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de personnes qui tentent leur chance en voyant quelqu'un dans la rue. Mais au final, genre, si tu le fais, comme on a dit avant, avec bienveillance et respect et que tu vas parler à quelqu'un, bah, peut-être tu vas te faire recal, certes, c'est sad, mais ça peut aussi amener à quelque chose. Moi, je pense 100 ça peut marcher, quoi. Ok. Et toi, Xeno? Excuse-moi, j'ai bugué sur le message de Otario. Est-ce que c'est possible? Heu, En vrai, peut-être, pourquoi pas, mais je te dirais ça dépend du contexte. Si tu es dans un café, dans un bar, dans un resto, dans une soirée jeu de société, dans ton club de gym, je sais pas. Genre là, tu es un peu dans un endroit un peu plus intimiste et tu vas être peut-être amené à revoir la personne ou pas et enfin, genre dans la rue, marcher tout droit, le coup de foudre et en mode: «Waouh, c'est incroyable, je crois que tu es la femme de ma vie», c'est un peu bizarre, tu vois? Par contre, si tu viens aborder une personne, genre, à un bar, tu dis: «Voilà, bonjour, est-ce que je peux vous offrir un verre mademoiselle ou monsieur?» et entamer une conversation, tu vois? Là, c'est un peu ballsy, tu vois, genre de le faire, mais je pense que ce serait plus probable dans la vie IRL comparé aux applications. Que dans la rue. Genre la rue, je pense que non. En fait, dans la rue, quand tu marches, le but de la rue, c'est pas de c'est soit De de marcher. marcher, voilà, c'est juste ça. Enfin, genre, ou de travailler pour certains. Je dis pas le travail, mais il y a des travails dans la rue. Pardon, mais c'est pas le lieu, en fait, tout simplement. Pourquoi tu es mort de rire, Troops? Qu'est-ce qu'il a vu encore? Non, mais il y a du travail dans la rue, je suis désolé. Oui, mais j'ai Excusez-moi, pensé je à suis la même désolé. chose, mais je l'ai pas call. Je me suis dit: «Non, restons respectueux». Non, non, j'ai pas call, j'ai rien dit, moi. Tu rigolé et ça voulait tout dire. C'est trop tard, le mal est fait. Désolé, je craque. Désolé. Donc, juste, je reprends le chat parce qu'après, je vais devoir malheureusement conclure, hein. La séance sera finie pour aujourd'hui, mais elle rouvrira dès lundi 18h30. Euh, Alors, LC lui dit: «J'ai arrêté sur les réseaux depuis longtemps, trop peur d'être affiché». Alors effectivement, tout ce que tu écris, est-ce que c'est le fait que les écrits restent? C'est ça, tu veux dire par d'être affiché? Fierine dit: «J'espère que oui, sinon on n'a plus rien à faire sur cette planète». Tout dépend du feeling qu'il peut y avoir avec Ice Contact. Effectivement, moi je suis plutôt de l'école de draguer des gens que je connais déjà. Tu vois, par exemple, tu parlais de via milieu associatif. Enfin, là, à ce moment, je drague plus, je veux dire, mais si vu mon fonctionnement, je vais plutôt connaître un petit peu sur la personne et après peut-être me passer plus un peu en mode drague et tout que aller voir une inconnue et dire ça, j'oserais jamais le faire, hein, clairement. Tous les événements qui arrivent en ce moment, les femmes ont peur des hommes, surtout si elles sont seules. Les hommes ne savent plus draguer comme on l'a dit avant. C'est du vécu. Très bien, Nuage, je fais confiance à ton vécu. J'avais vu un reportage, je ne sais pas si vous avez vu, c'est un mec dans les années 60 ou 70, c'est un documentaire télé où son truc, c'est de draguer des meufs dans la rue, mais vraiment en mode gros lourd, sauf que ça date des années 60 en France.
et il a des techniques de drague absolument incroyables. Faudrait qu'on le retrouve, c'est un petit documentaire INA. Je me demande même c'est pas sur la séance que je l'avais vu en vrai. Mais voilà, je trouvais ça assez marrant. Ça m'avait fait beaucoup rire de me dire que les charros existaient déjà il y a 50 ans. Renvoyez-moi dans mes années 90, Thierry. Thierry. Pas toi, pas maintenant, pas ça. Tous les propos sont extrapolés, c'est très drôle, effectivement, Simstar. C'est la rigolade, le stream de la rigolade ici. Juste une dernière question, le chat. Dernière question, c'est un sondage personnel. Si dans un titre, vous voyez, le titre de stream, vous voyez, sur ce stream, vous allez rigoler, ou c'est le stream de la rigolade, ou ce genre de choses, comment vous réagissez? Voilà, ce sera mon dernier sondage du soir. Je ne sais pas si c'est ce reportage-là, si tu avances un peu peut-être. Voilà, c'est des gros lourds qui draguent dans la rue, ça existait déjà, quoi. Je crois qu'il y a un moment où il y a un mec dans la rue solo, peut-être vers la fin du sondage. Ah non, c'était peut-être pas sur celui-là alors. C'était parce que vous voyez vraiment un mec en mode je vous montre mes techniques de drague, c'était assez terrible. Bref. Ouais, il demande même si vous voulez des chips, je crois. Ouais, il y avait un truc comme ça où il y avait une histoire du portefeuille. Il faisait semblant, oui, il faisait tomber une pièce, il ramassait la pièce. Eh, c'est à vous, madame, et tout. Et la meuf sentait trop agressée en mode non, mais j'ai pas fait tomber de pièce. Lâche-moi, frérot, en fait. Juste lâche-moi. Non, il n'y a aucun pôle à faire. Non, t'inquiète pas, Régie. Il n'y a aucun pôle à faire, c'est dans le chat. Voilà, je voulais avoir un avis. Alors, si un homme veut draguer une femme, peu importe l'endroit où elle est, vaut mieux qu'il l'aborde quand elle est en groupe. Sinon, on est souvent effrayé. Bien sûr, la politesse, c'est important, effectivement. Sortir en contexte des phrases, ça te ruine, même si derrière, tu prouves le contraire. Le mal sera déjà fait. Les réseaux, effectivement, les écrits restent, et ça, c'est assez terrible. Et bonjour à vous, Get Poged. Terrible nouvelle pour vous. Nous allons devoir malheureusement nous quitter, car j'ai déjà 1 minute de retard. Et la régie va m'en vouloir, car je n'arrive jamais à finir dans les temps cette émission, et c'est terrible. Mais c'est de votre faute, vous êtes beaucoup trop intéressant, que ce soit dans le chat ou vous qui nous avez accompagnés ce soir, Asuna, Senshi, Xeno, Apeuré. Alors évidemment, avant de se quitter, je vais vous demander, vous de votre côté, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Est-ce que vous avez prévu des petites choses un peu festives? Asuna? Moi, j'ai prévu de réviser. Eh bien voilà, un Voilà. week-end riche en émotions. Et toi, Le Xeno? bonheur est là. Je suis très heureuse. Moi, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de jouer en stream à WOD 69 ce dimanche. Et ce soir, j'ai prévu d'aller me chercher une bière, de manger des chips et d'être avec des potes. Voilà, c'est vraiment ce que je Excellent. vais faire de mon week-end, rester avec mes potes et 2-3 fois faire l'amour à mon lit, seule, bien évidemment, parce que j'ai très envie de dormir dernièrement. Je suis fatiguée de ouf. Voilà, Let's c'est go. tout pour moi. Let's go. Très bien. Super. Écoutez, pour ma part, je vais m'occuper de mon enfant malade. Ça va être génial. Wouh! Ouais. On Grosse a ambiance. des week-ends de folie là. J'espère que votre week-end est mieux. Et donc, d'après le sondage que je viens de voir, eh bien, mon prochain stream, je ne l'appellerai pas le stream de la rigolade. Visiblement, ça ne marche pas. Je suis assez d'accord. Et oui, dimanche soir, on se voit dimanche soir, la commu. Dimanche soir, magnifique blind test et magnifique soirée du cringe qui vous attend. Si vous aimez le cringe, c'est sur ma chaîne. Oh, le mec qui fait de la pub de vieille raclure, j'adore. Non, plus sérieusement, en vrai, la séance, 18h30 semaine prochaine. Toute la semaine, on vous retrouve, on compte sur vous. C'est vous qui faites grandir cette chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas. Que ce soit une émission, 2 émissions, 3 émissions, il y en a pour tous les goûts. Venez sur celle que vous appréciez et venez soutenir les streamers qui font vivre cette chaîne. Et encore une fois, grand merci à la régie qui est toujours là et qui représente sa famille et son quartier. Allez, des bisous à vous, ciao ciao. Et merci à vous dans le chat, c'est vous qui avez assuré l'émission, vous régalez, merci énormément. Merci Notos pour le raid. Salut à vous, ciao ciao.